agents, voitures, maisons, tout. C'est eux qui avaient ça en leur possession jusqu'à ce que la maman finisse de faire cette démarche, jusqu'à ce que le 31 décembre, les travailleurs puissent aller récupérer les clés au commissariat, au 31e arrondissement de Makori, pour récupérer les clés pour pouvoir faire l'ouverture de la boîte pour, on va dire, le 31 nuit, 1er jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et ils avaient le temps. Quand les documents sont sortis, ils ont 1 mois pour faire appel. Ils étaient informés. Ils n'ont pas fait appel de la décision jusqu'à ce que le papier de non-appel, c'est-à-dire que la date est passée. Voilà. Et aujourd'hui, ils viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux. On ne sait pas ce qu'ils sont en train d'expliquer. C'est-à-dire que le Bédel est décédé. Eux, ils n'ont pas besoin de faire l'acte d'hérédité. Eux, ils veulent prendre l'enfant de Bédel. La maman n'a qu'à le chercher. Puis eux, ils gèrent. Mettre l'argent de côté. Tout ça, c'est pas leur problème. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est de récupérer l'enfant. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire combat à la maman. Parce qu'ils savent que le fils de Bédel est le seul héritier légitime. On va dire dans les pourcentages, en fait. C'est lui qui a la plus grosse part dans l'héritage. Donc, il veut barrer la maman et confisquer l'enfant. Hormis ça, Edwige, on va revenir sur comment est-ce que la fille récupère la clé. La fille récupère, la maman de l'enfant de Bédel récupère la clé parce qu'elle est ayant droit. Elle est tutrice légale de son fils. Et comme la boîte est fermée, elle a porté plainte contre les parents de Bédel pour récupérer la clé de la boîte de nuit. Parce qu'elle s'est rendue compte que elle ne bénéficie de rien du tout. Voilà. Pareil pour la mère de Bédel. Donc, quand elle récupère la clé, c'est là qu'elle appelle Clovis. Et elle dit à Clovis, Bédel s'est beaucoup battu avec toi. Je vois comment est-ce que tu t'es battu aux côtés de Bédel. Je ne peux pas accepter que le business du père de mon enfant prenne un coup après son décès. Donc, comme je sais que c'était toi, si tu veux, hein, dans le business, après Bédel, c'est toi qui venais, je te remets les clés. S'il te plaît, ouvre la boîte de telle sorte que mon fils, je puisse élever mon fils en toute tranquillité et que la mère de Bédel puisse vivre. Oui, je vous le dis en même temps, cette fille-là, malgré son jeune âge, elle pense à la mère de Bédel parce qu'elle sait très bien que Bédel vivait pour sa mère et pour son fils. Donc, en aucun moment, elle n'a écarté la mère de Bédel. Tout ce qu'elle a demandé, c'est qu'on ouvre le forti pour que le forti puisse produire, régénérer de l'argent, de telle sorte que son fils puisse en profiter, que la mère de Bédel puisse aussi en profiter, pour que les employés, ceux que Bédel a laissés avant de partir aussi, puissent aussi en profiter. Et c'est là que la guerre éclate. Alors que la grande sœur de Bédel n'est pas ayant droit. On parle de la Range Rover de Bédel. L'enfant de la grande sœur. Néné, elle n'a pas écarté la maman. Elle n'a pas écarté la maman, en fait. Elle était obligée de faire les démarches pour elle. La maman même sait, elle a appelé la maman pour dire qu'il ne faut pas, la maman va s'inquiéter. Elle n'a jamais écarté la maman. Ceux qui ont écarté la maman, c'est ses propres enfants qui ont pris l'argent. Même les 10 millions qui ont été donnés dans le Yako, là. La maman n'a pas vu 10 millions. La maman n'a pas reçu ces 10 millions. Elle n'a pas vu 10 millions, là. Pourtant, les 10 millions ont été remis à sa fille. La maman n'a pas vu 10 millions, là. Ils ont reçu plus de 61 millions. Depuis le 12 juillet jusqu'au 31, ils ont reçu... Non, depuis le 12 juillet jusqu'au au 13 décembre. Du 12 juillet au 13 juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 5 mois. Ils ont reçu 61 millions. Des employés de Forti seulement. Pourtant, Bédel a 2 endroits. L'autre endroit, il n'y a pas de discussion dessus. Vous voyez qu'ils sont épargnés de Forti seulement. Voilà. On t'apporte, on partage le like, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. Attends, il faut que Clovis monte avec la maman de l'enfant, la grande-mère de l'enfant. Il m'a dit qu'il était déchargé. On dit... Attends, moi je ne vous comprends pas, vous dites ce n'est... Mais qui vous parle de histoire de mariage ici, là? On vous parle d'un héritier légitime, vous parlez de mariage, là. La jeune fille n'est pas la femme de Bédel, mais ils ont un enfant. Et c'est l'enfant qui est l'héritier légitime et légal. Vous parlez de quoi, en fait? Je comprends pas. Mais je vous dis,
En tant que elle est la tutrice légale de son fils parce que c'est son enfant à elle. Mais en même temps, elle veut que la mère de Bédel profite. Donc, elle se bat et pour son enfant et pour la mère de Bédel. Parce que la famille de Bédel veut tout prendre dans leurs mains. C'est ça qui est la réalité. On vous parle de mariage. Qui parle de mariage là? Est-ce que vous trouvez logique que le neveu de Bédel puisse aller mettre les papiers de la Range Rover de Bédel en son nom? Il n'est pas héritier. Nous ne sommes pas dans la coutume. Je suis désolé. La loi, c'est la loi. Les biens de Bédel reviennent à son enfant. Donc, avant même d'aller changer les pièces du véhicule et de porter et de mettre ça en son nom, ça c'est du vol devant la loi. Devant la loi, c'est du vol. Le bien ne lui appartient pas. À chaque fois qu'il y a un décès, vous ramenez vos histoires de tradition à la con et vous dépossédez tous les biens aux enfants. J'arrive pas à comprendre en fait. Et il y a des gens qui viennent acclamer ça. Mais qui peut l'accepter? L'enfant n'a que 3 ans. L'enfant n'a que 3 ans. Il faut que la boîte travaille. Si le fortier ne travaille pas, comment vous voulez que l'argent rentre? Il y a des dettes. Il y a beaucoup de dettes, il y a beaucoup de charges. Vous recevez 61 millions, vous ne payez rien du tout. Alors que les créanciers sont là, ils sont en train d'encaisser. Ils sont en train d'encaisser. Ce qui fait mal, c'est que Bédel a mis tout son âme, son esprit dans cette boîte-là, dans son business. Il a tout mis dedans. Et vous voulez bâcler ça en un temps record. Ça fait tellement mal que vous ne pouvez même pas imaginer, en fait, un seul instant. Quelle affaire de venir avec cette histoire-là sur la toile? Vous ne pouvez pas régler ça entre c'est qui est Morel encore? Ah, c'est la fille là. Comme vous ne pouvez pas régler ça entre vous, entre 4 murs. C'est là à croire les imbécilités que les gens... Quand vous ramenez sur la toile, vous pensez que qu'est-ce qu'on va faire? Vous pensez que quand vous ramenez ça sur la toile n'est pas la justice. La toile n'est pas la justice. La maman de l'enfant a tous ses papiers administratifs. Son fils est l'héritier de son père. Vous êtes venu salir l'image de votre frère. En un temps record, vous venez de dilapider. C'est-à-dire que vous venez de bâcler tout ce que Bédel a mis autant de temps pour travailler. Vous aviez tout dilapidé. Vous aviez exposé le corps de Bédel. Vous avez tué Bédel une deuxième fois. À cause d'héritage. Juste à cause de l'héritage. Il y a 2 boîtes de nuit. Au plateau, il n'y a aucun souci. Pourquoi c'est sur le forti qu'il y a un problème? Au plateau, il n'y a aucun souci. Mais là où il y a le problème, c'est le forti, parce que c'est le forti qui régénère beaucoup d'argent. C'est là qu'il y a le problème. On t'apporte là, s'il vous plaît. Il y a Lizzie qui est là. Elle est mutée. On va essayer de voir si ce n'est pas des gens qui sont montés pour signaler. Élise, pardon. Désolée, excuse-moi. J'ai dit le début. Elisama. C'est Elishama, non? Bien, c'est Sama. Est-ce qu'elle est là? Laurence. Si vous n'êtes pas là, on va vous descendre. Laurence. C'est pour ça que je ne vais pas prendre les gens. Parce qu'il y a des gens en tapotant, ils se retrouvent sur le panel. Le fort, il a c'est au plateau. Non, c'est pas au plateau, c'est à Makori, zone 4. On tapote le live, s'il vous plaît. On dit quoi? C'est la mère et puis l'enfant qui l'ont dit à quoi? C'est la mère de l'enfant qui l'a dit. Comment? Elle a dit à comment? Vous n'écoutez pas les gens. C'est méchant, c'est malheureux au fait. C'est vraiment malheureux. Je sais pas ce qui se passe, mais bon, bref, c'est pas important. Je sais pas où ça a été dit, mais bon. Ok, on tapote le live, s'il vous plaît. Il va vous expliquer. Parce que moi, j'ai été appelée par la mère, la grand-mère aussi, côté maternel. Voilà, la grand-mère côté maternel de l'héritier, pour essayer d'expliquer un peu ce qui se passe parce que la fille est sous le choc, elle est très jeune.
Elle va pas se mettre à venir sur les réseaux sociaux discuter avec les gens. Voilà, parce qu'on connaît ce genre d'attaque là sur les réseaux sociaux. Les gens essayent de mettre une pression. Voilà, ils essayent d'inventer, d'aggraver, de grammatiser, de rendre le béret lourd. Je vais descendre pour partager ça à Clovis parce que j'arrive pas là. Il faut que je le rajoute d'abord et puis je reviens. Voilà. On tapote le live, s'il vous plaît. On tapote ton partage. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. On va faire monter Clovis pour qu'il puisse donner sa version. On tapote, on partage le live, s'il vous plaît. On tapote, on partage le live. Donc j'ai été contactée par la mère de la jeune dame qui est en train d'être salie sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Et c'est toujours les femmes qui sont au devant, comme si elles ne savent pas que demain, ça va les arriver. Des droits qui ont été mis en place pour nous, mais c'est toujours nous qui sommes là à nous invectiver. La maman de Bédel, c'est une femme, elle a des droits. Et la maman aussi, de l'héritier aussi, est une femme, elle a des droits. Donc on doit être dans l'égalité, dans l'équité et dans le droit. D'accord? Quand les frères et sœurs montent sur des panels pour aller dire que c'est eux qui géraient tout et qu'on dit que la fille a tout retiré dans la main de la mère, je trouve que vous ne devez pas être dupe pour vous laisser manipuler dans le mensonge. Voilà. Le même frère est monté pour dire que c'est lui qui était le chef, c'est lui qui gérait la boîte. Et pendant tout ce temps, c'est eux qui prenaient l'argent. En aucun moment, ils vous ont dit que quand ils prenaient l'argent, ils envoyaient l'argent, bien ils mettaient l'argent sur le compte. Non. Ils disaient qu'ils voulaient voir l'enfant pour faire quoi, pour le récupérer. C'est pour ça qu'il a mentionné le fait que, de dire que c'est la maman a kidnappé son enfant. D'accord? Donc, on tapote, on partage le live, s'il vous plaît. Donc, je vous explique. Donc, c'est comme ça que la maman, elle a accompagné sa fille, aller faire les documents, puisque sa fille a été écartée depuis les funérailles de Bédel. Elle n'avait pas sa place là-bas. Ils lui ont bien fait comprendre qu'elle n'avait pas sa place là-bas parce qu'elle n'était pas là, elle n'est pas la femme de Bédel et que c'est pas elle qui allait être présentée. Pourtant, c'est la mère de l'enfant. On a vu beaucoup de funérailles qui sont passées où les mères de l'enfant étaient au devant, étaient là pour faire aussi leur deuil. Voilà. Donc, c'est comme ça que quand Bédel est décédée, la petite, elle était mise à l'écart. Comme elle a été mise à l'écart, elle est rentrée tranquillement chez elle. Et elle attendait à ce qu'on l'appelle pour la suite. Clovis est là. Il a envoyé sa demande. Hein. Je pense que je l'ai accepté. Ah bon, je le vois pas. Ah non, je l'ai accepté. Il n'a qu'à commenter, je vais lui envoyer une invitation. Peut-être il a envoyé une invitation, je l'ai accepté, je sais pas où il est passé. Clovis, refais la même chose et quand on clique dessus, toi tu fais accepter, tu montes, c'est tout, voilà. Non, c'est pas lui. Vas-y, continue, Edwige, quand il va revenir. Hein. Ok. Donc, vous bloquez tous les commentaires indésirables, s'il vous plaît. Vous mutez, merci. Soyez très réactifs, soyez très rapides, s'il vous plaît. C'est très important. Alors Clovis, si tu es là, tu fais pareil. Tu touches les deux bonhommes devant ton téléphone là. Essaie de voir, tu touches les deux bonhommes. Quand tu touches les deux bonhommes, on va te dire, demande, tu fais OK et puis nous, on te fait monter. Parce que tout à l'heure, je l'ai vu pourtant. Okay. Bon, il l'a fait, je l'ai accepté. On tapote le live, s'il vous plaît. C'est moi qui suis là? Oui, tu es là. Faut diminuer. On va rapidement 100K, s'il vous plaît. On tapote le live, s'il vous plaît. On tapote, on partage. Alors, bonsoir, Clovis. Bonsoir. Je vais vous mettre un grand comme ça. Vous allez nous expliquer du début jusqu'à la fin. On vous écoute. On tapote le live. Vas-y, je suis là pour vos questions. Hein. Posez-moi des questions, je vais répondre et puis on va...
Bon, on souhaite un peu expliquer parce que on a entendu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux depuis l'affaire Mada, l'affaire Tioté, comment Bédel a été sali, comment on a essayé de salir Bédel dans le fait que le Forti Forti appartenait à Tioté et que Bédel avait détourné l'argent de Tioté et que c'était Bédel avec ses amis qui étaient partis enterrer le bœuf noir. Nanana. On veut partir un peu sur l'histoire de Tioté pour remonter jusqu'à l'histoire de Bédel, jusqu'à l'histoire de ce qui est en train de se passer avec la famille. À quel moment le Forti Forti a été fermé, à quel moment ça a été rouvert, à quel moment vous avez été licencié. C'est un peu ces informations-là qu'on veut savoir. Je vais lire aussi les questions dans les commentaires pour pouvoir vous donner, pour essayer de voir ceux aussi qui veulent poser des questions, parce que je pense que les internautes ont entendu plein de choses vous concernant et vous ne connaissez pas véritablement. Voilà, donc on veut savoir d'abord qui est Clovis dans la vraie vie, qui est Clovis pour Bédel. Ok. Je me présente, je suis Conan Clovis à l'état civil. Mon sobriquet du showbiz c'est Clovis de Beveren. Je suis compagnon de lutte de Bédel, son bon petit compagnon de lutte. On a tout fait ensemble jusqu'à ce qu'il décède. Père à son âme, le seul combat qu'on n'a pas pu faire, c'est ça la mort l'a appelé. Revenons sur le cas de affaire de la boîte de nuit du Forti, de la création du Forti. Le Forti n'a jamais appartenu à Cheikh Tioté. Cheikh Tioté n'a jamais investi dans une boîte de nuit. N'a jamais investi dans une boîte de nuit. Lui, Cheikh Tioté, c'était que les maisons qu'il achetait. Clovis, excuse-moi, Clovis. Tu veux mettre ta caméra ou tu préfères les gens demandent que tu... Non, il préfère comme ça. Il préfère. Tu sais que je ne suis pas trop réseau. Ok, donc laisse, vas-y. C'est parce que là, ça concerne Bédel et je vois comment ils sont en train de salir la mémoire de Bédel, de tuer Bédel 2 fois. Ça cause ça, je monte pour parler. Sinon, si c'était moi seul, jamais j'allais parler. Bédel, c'est mon type. Donc, je disais que la boîte n'appartenait, Cheikh Tioté n'a jamais mis 5 francs dans la boîte de nuit. Pour ceux qui connaissent bien le truc, moi, Cheikh, c'était un ami à moi. Moi, tout le monde me connaît en tant que quelqu'un qui côtoie les footballeurs, qui aime beaucoup les footballeurs. À présent, même chez moi, à la maison ici, il y a 2 footballeurs qui jouent à Sol, qui sont chez moi ici, que j'héberge ici. Donc, mes amitiés avec les footballeurs, ça date pas d'aujourd'hui. Cheikh n'a jamais mis 5 francs dans le Forti. Et si je veux détailler des choses, ça sera trop exposé, mon gars. Donc, je vais pas l'exposer. Je veux pas détailler beaucoup de choses de sa vie. Mais retenez que le Forti n'a jamais appartenu à Tioté. Le Forti a été créé comment? En 2013, M. Edgar Oufoué donne la gestion de sa boîte. À ce moment, on est officiel au New Ice, au Feu d'Aguien ici. Il donne la gérance libre à M. Benjamin, paix à son âme. Et là, on n'a pas aimé, on s'est senti trahi. C'est comme ça, on va au plateau. Au plateau, on nous demande de l'argent. La caution, on n'avait pas la caution. On allait voir un monsieur Marouane Ben Ali, que je salue au passage. C'est lui qui a le showroom. L'ancien US est devenu un showroom aujourd'hui, là. C'est devenu où on voit les fauteuils, les trucs. C'est pour lui, il est là-bas. C'est lui qui nous a aidés à hauteur de, je ne sais pas si je peux dire les sommes, mais à hauteur de 85, allez-y. À hauteur de 85 millions, il nous a aidés. Et le jour il a retiré son argent, ce jour-là, c'était en avril 2015. On allait faire le clip de Arafat, avancer, reculer, Bogboroni, non, Bogboro. C'est ce jour-là, on est parti faire tellement qu'on était content. Et là, Cheikh n'a jamais mis 5 francs dans le Forti, n'a jamais été même actionnaire. C'était juste qu'un ami à moi. Et c'est pas moi qui l'ai présenté Mada aussi. Parce que lui et Mada, moi et Cheikh, on s'est connus en 2007-2008. Il était déjà Mada. Je ne l'ai jamais présenté Cheikh à Mada, ils étaient déjà mariés. Même son deuxième mariage, Laetitia Doukrou, c'est pas moi qui ai présenté Cheikh à Laetitia. Lui et Cheikh, elle et puis Cheikh se sont connus. C'est 2 ans après, ils se sont connus en 2009. Moi, c'est en 2011, j'ai connu Laetitia Doukrou. Elle est là, elle est vivante, elle est témoin. Cheikh aussi, en 2015, à cause de son deuxième mariage, c'était parce que moi, j'étais pas pour le deuxième mariage. Et ça créait un front entre nous. Pour ceux qui savent, depuis 2015, jusqu'à ce que Cheikh parte, on n'était pas en de bons thèmes.
Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live parce que le monsieur a été très sali sur les réseaux sociaux. Il monte ici à cause des internautes, à cause des clients de son bar, à cause des Ivoiriens et à cause aussi de son nom. Donc, s'il vous plaît, tapotez le live, partagez. Ma page est très signalée, très attaquée. On vous écoute, Clovis. Désolé. Et en 2015, après la CAN, Cheikh est venu. C'est là on a fait l'histoire parce que il y a des gens qui l'ont convaincu de faire son deuxième mariage. Moi, j'étais pas pour. J'étais pas pour. Il y a mon gars qui est là, Gabin Bao. À ce moment, il était chargé de communication de Laetitia Doukourou. Il peut témoigner. Il est là. Il n'est pas encore mort. Il est vivant. Il sait que j'étais pas pour. Joël, Jojo, même Madame, même sa femme, Madame, elle a su la vérité que j'étais pas pour puisque j'étais éloigné. C'est là, il marchait Zoko, il marchait des gens. Moi, j'étais plus dans le truc. Je me suis concentré sur mon travail. Et je me suis concentré sur mon travail. Lui et moi, on a arrêté de communiquer en mars 2015 après la CAN. La CAN 2015 où on a remporté là. Et en octobre 2015, j'ai acheté ma première voiture. Ma Ford Focus. La plaque était 508 FZ. C'était ma première voiture que j'ai achetée. J'ai dit, bon, tiens, il y a ma chère jouait pendant combien de temps j'ai pas acheté ma voiture. Maintenant, je me suis concentré sur mon travail. J'ai acheté ma première voiture. C'est mieux, je vais me concentrer sur mon travail. C'est comme ça, je me suis mis à fond dans mon travail. Et Cheikh, on se parlait pas jusqu'en 2016. En 2016, il m'a appelé. On a parlé, il dit, il était là, carême, moi de carême, de passer chez lui, on a mangé. Et le temps de carême, tout le temps, on a passé le temps de carême là, ensemble, on a mangé ensemble, avec Nasser, avec Zoko, avec Jojo, Dao. On a mangé ensemble, et puis bon, un soir, il dit, il est parti, jusqu'à, je l'ai plus revu, jusqu'à ce qu'il décède. Paix à son âme. C'est un frère, c'est un ami qui m'a beaucoup aimé, que j'ai beaucoup aimé aussi, mais il n'y a jamais eu affaire d'argent entre nous. La plus grosse somme que Cheikh m'a donnée, c'était en 2013, novembre 2013. C'était 500 €. Et ce jour-là, parce que il a donné 500 € à Yemou. Il s'appelle Yemou John, la fleur. Nous, on l'appelait la fleur. C'était un footballeur aussi. Il était blessé et Cheikh lui a donné 500 €. Comme j'étais là, j'ai senti obligé de me remettre 500 €. C'est la plus grosse somme que j'ai reçue de Cheikh. Pour te dire que j'étais pas avec lui pour de l'argent. C'était l'amour vrai. C'est un frère. Il m'aimait pour ce que je suis. Moi aussi, je l'aimais pour ce qu'il était. Voilà. Maintenant, revenons. J'en ai fini. J'espère que j'ai été un peu clair. Si vous avez des questions à poser sur le Très clair. On va repartir sur la rencontre avec le monsieur qui vous prête l'argent pour l'ouverture du Forti Forti. Ben Ali, Marwan Ben Ali, oui. Qui s'appelle. C'est un monsieur marocain que je salue, que je ne cesserai jamais de bénir, que je salue. Lui, on était là, on cherchait. Le gars du plateau, là, nous a donné son accord. Il nous a dit de trouver 15 millions. On va lui remettre. Et puis, il va nous donner la caution. Et genre, comme une caution qu'on n'a qu'à payer l'année à lui. Et puis, bon, nous, on a la boîte. On est là même parce qu'on a quitté New York 105 francs. Donc, on est là. On tourne, on allait voir Beau-Fils de Paris. Excusez-moi si je cite les noms, hein, parce que c'est des gens qui sont vivants, c'est des témoins. Non, cite les noms, ne te dérange pas, cite les noms, comme ça les gens comprendront, comme ça sera plus clair. On est parti voir Beau-Fils de Paris. Beau-Fils de Paris, il nous a dit qu'il venait d'acheter ses machines pour gratter les terrains et tout là, qu'il n'a pas assez d'argent. On allait voir Philippe Legadou, qu'on appelle Philippe Google dans la nuit. Il nous a dit que non, lui il veut mettre l'argent dedans, mais il faut qu'il soit associé. On dit non, on n'a pas besoin d'associer. Et on était là, on réfléchissait. Et ce qu'a fait, ça fait sortir le nom de Ben Ali. On dit, tiens, ouais, Ben Ali, lui, on a oublié, hein, qu'allons-y voir Ben Ali. À ce moment, Ben Ali était au Vallon. Il y avait un restaurant, pour ceux qui se rappellent, dans les 2010, 2011, 2012, 2013, par là. Il y avait un restaurant au Vallon qu'on appelait le Sax. C'est lui qui était là-bas, c'était pour lui là-bas. Donc c'est là-bas on est parti. Et ce jour-là, quand on est arrivé, tellement qu'on n'avait pas l'argent, on avait tellement faim, Ben Ali nous a demandé... Vous allez manger quoi? Pas s'il savait. Nous tous, on a plongé. On dit non, on veut manger ça, on veut manger ça. D'autres, on veut la nourriture, on a mangé. Vous dites que c'était vraiment compliqué cette période-là. Et c'est Ben Ali qui a accepté de nous donner les 15 millions. Et c'est comme ça, quand il nous a donné les 15 millions, on est parti voir le propriétaire du plateau qui s'appelle Edgar aussi. On est parti le voir. On lui a donné les 15 millions. Il dit bon. On dit bon, on a pris les 15 millions. La boîte là.
il y a les travaux à faire, on fait comment? C'est comme ça, on s'en va, on retourne encore chez Ben Ali. On dit, ah, Ben Ali, c'est vrai, hein, tu nous as aidés, mais voilà, il y a les travaux à faire. Viens, tu vas mettre ton argent et puis on va travailler pour rembourser ton argent. C'est comme ça qu'on va faire des travaux encore à hauteur de 70 millions. Le total de l'argent que Ben Ali investit, les 15 millions plus les 70 millions, ça fait 85 millions. Quand on a travaillé, on a remboursé par la grâce de Dieu en avril 2015. Et depuis là, Bédel a pris la boîte et c'est une banque Cofina qu'on appelait CAC dans le temps Cofina. Et puis un monsieur que je salue aussi, Ambrose, le fils du sponsor. Voilà, c'est eux qui nous aidaient financièrement. C'est eux qui nous ont aidés. Cofina, on partait prendre crédit là-bas pour faire nos travaux. Quand ça ne suffit pas bien, Ambrose, le fils du sponsor, nous complète un peu. C'est ça qui a fait que Forti est devenu ce qu'il est. Mais en cours de route, il y a eu les Paul Noama qui nous ont aidés. Il y a eu les Edgar Oufoué qui nous ont aidés en cours de route. Mais la base, c'est Ben Ali qui a investi dans le Forti. Bien, le Forti se trouvait au plateau, à la base. À la base, c'est au plateau, ça se trouve. Ça se trouvait. On a délocalisé ça en 2022, le 1er septembre 2022. On a délocalisé ça en zone 4 là-bas. Voilà. Donc, Forti, chaque Tioté n'a jamais mis 5 francs dans le Forti, n'a jamais été... si elle dit client, c'est un peu trop dit parce qu'il est passé 2-3 fois quand même. Mais il n'a jamais, c'est pas un frileux de boîte de nuit, c'est pas un gars qui aime les boîtes de nuit. Ceux qui ont connu Cheikh, ils savent que c'est quelqu'un qui aimait faire ses trucs à la maison, c'est pas un gars de boîte de nuit. Non, je n'ai jamais pris mon portable pour l'appeler aussi pour dire viens en boîte. Parce que c'est pas ça qui nous lie. Donc, quand vous apprenez le décès de Bédel, qu'est-ce qui se passe? Non, le décès de Bédel, je n'ai pas appris, c'est moi qui ai annoncé ça au monde entier. C'est moi qui ai, parce qu'à 3h24, 3h par là, il y a Major de Force, Yamani de Force One qui m'appelle pour dire, ah, ça va pas, hein, ton vieux, c'est chaud sur lui qu'il est à Farah là-bas. Le temps, je vais prendre mon Yango pour arriver là-bas. On dit que c'est plus la peine qu'il est parti. Tu vois. Donc, quand le décédé, il a annoncé. Maintenant, il fallait travailler. Il fallait commencer à travailler. En commun encore avec le grand frère de Bédel, qui s'appelle Gino Georges. On a décidé d'ouvrir la boîte le 12 juillet, vendredi 12 juillet. Et on a ouvert la boîte le 12 juillet. Clovis, explique tout doucement. Le grand frère de Bédel qui rentre de Belgique après le décès de son petit frère. Après le décès de son petit frère, pour venir gérer la boîte de son petit frère. Exactement. Parce que c'est lui qui était le gérant jusqu'à 31 décembre ici, là. C'est la famille de Bédel qui gérait la boîte. C'est la famille de Bédel qui gérait la boîte. Toutes les recettes. Moi, je suis qu'un travailleur. Moi, il n'y a qu'un droit pour aller arracher boîte de nuit à quelqu'un. Moi, je ne suis pas un enfant de Bédel. Il n'y a pas mon nom. Il ne m'appelle pas Bleki, il m'appelle Kounan. Il n'y a pas mon nom qui est écrit sur un document de Bédel pour dire si son héritier, pour dire que je vais aller prendre bien ou bien arracher bien quelque part. Moi, je suis qu'un travailleur. Je ne fais que proposer mes services. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles, je viens. Donc, on a ouvert. Le grand frère, on a commencé à aller faire le point chez Gino, le grand frère de Bédel. On a commencé à aller faire le point chez lui et on a trouvé que le comptable qui s'appelle René, Kwaku René, on a trouvé que quand il devait faire le point là-bas, la maman, pas la maman même, la sœur de Bédel, ses enfants, ses petits-enfants, tout le monde assis là en train de faire point. On dit non, c'est une société, on ne peut pas exposer une société comme ça, que désormais, allons-y... chez un expert comptable que je salue, M. Gué Mendy, que je salue, son cabinet s'appelle Auxilia. Ceux qui peuvent se renseigner n'ont qu'à se renseigner, c'est là-bas on faisait tous les points. Chaque lundi, on faisait tous les points là-bas. Et quand on finit de faire les points, les recettes... Pardon, faut boire l'eau, va prendre quelque chose, boire l'eau. Tapoter le live, partager s'il vous plaît. Je vais, non, et puis vas-y tout doucement, Clovis. C'est que la vérité là. Partager le live, Oui. s'il vous plaît. Clovis. On va aller rapidement au 204. Tapoter, il faut prendre de l'eau, il faut boire l'eau. Va comme Parce que ceux-là, ils ne vont pas tapoter, ils ne vont pas partager. Ils aiment béret. On va faire un récap en fait de ce que tu disais là. Donc, Oui, il est lancé parce que vous ne tapotez pas.
Tapoter, partager, s'il vous plaît. Quand Bédel décède, son grand frère rentre de Belgique avec tous ses effets pour venir gérer la boîte de nuit de Bédel. Donc, ça veut dire qu'il ne vit plus en Belgique, il est installé maintenant en Côte d'Ivoire. Donc, il laisse Belgique pour venir maintenant suivre et gérer l'héritage de son frère. Exactement. Depuis Bédel est décédé, il est là, à Abidjan. Et chaque semaine, ils allaient chez la mère de Bédel, parce que c'est en zone 4, pour faire le compte, pour faire le compte, le point de l'argent, de la recette de la semaine. Et quand ils arrivaient, quand René, parce que c'est René qui est le comptable du Forti, quand René arrivait avec l'argent pour faire le compte rendu, il y a la maman, il y a la grande sœur, il y a le grand frère, il y a les enfants de la grande sœur, il y a toute la famille est réunie, et c'est devant toute la famille qu'ils faisaient le point. Et c'est à la suite de ça qu'ils ont dit non, on ne peut pas continuer à travailler comme ça parce que le Forti, c'est une société. Donc, vaut mieux aller devant l'expert comptable pour faire les décomptes. C'est là que tu t'es arrêté, non, Clovis? Oui. Voilà. Oui. Ok, on vous écoute. Donc, étant chez l'expert, quand on finit de faire le point, l'expert remet l'argent à Georges, Gino, il s'appelle Gino, le grand frère de Bédel, que lui, à son tour, automatiquement, il remet ça à la grande sœur de Bédel. Parce que elle dit que, bon, moi, je suis pas héritier, moi, ça me concerne pas, mais je relate le fait. Elle dit que, elle, c'est son fils qui est l'héritier de Bédel, donc c'est elle qui doit administrer les biens de Bédel. Bon, nous, tout ça, ça ne nous concernait pas. Nous, on veut travailler, donner l'argent et puis avancer. Donc, Gino, quand on lui remet l'argent, il remet automatiquement à sa sœur. Et pendant ce temps, on travaillait. C'est comme ça se passait. L'expert fait des signatures, il garde tous les documents qui sont avec lui, qui prouvent que vraiment la famille a reçu de l'argent. Lui aussi, il garde des documents pour se protéger aussi. Tout. Aussi, dans ce moment-là, il n'y a pas affaire de qui est héritier, qui n'est pas héritier, et ils ont suivi la succession comme ça dans le vent. Dans le vent. Mais quand même, il reconnaissait que c'était l'enfant. Tout revenait à l'enfant. Ok. Il reconnaissait juste dans ce truc-là, on a décidé d'ouvrir un compte pour l'enfant en août, d'ouvrir un compte pour l'enfant pour mettre 50 ou bien 100 000 dessus par semaine. Et c'est que avant-hier qu'il a appris que 5 francs n'a jamais été mis sur le compte de l'enfant, si c'est pas les 10 millions qui ont été déposés par le MOPEN, par M. Edgar Oufoui. Donc, vous avez un peu suivi, la maman vous a expliqué, bien vous avez un peu suivi dans les funérailles, comment ça s'est passé avec la maman? La maman la maman de l'enfant, oui, de l'héritier. Il a suivi. Au fait, il explique un truc, un fait. Bédel a eu un seul enfant, qui s'appelle Ange Didier Milaïwi, Bleki. C'est son seul enfant. Il a connu, lui et puis la maman de son enfant. Bon, c'est des idylles. Nous sommes des garçons. C'est des go, tu prends c'est ta go, vous êtes dedans. C'est ta chérie, vous avez fait votre enfant. Le plus important, il cherchait un enfant, il a eu un enfant. Maintenant, c'était prévu que Bédel même là, lui et moi, on s'est parlé, c'était prévu qu'à 2 ans, 3 ans, il récupère son enfant pour que son enfant reste à lui. Mais il y a eu un problème majeur. Bédel a eu problème de cœur. Il a eu un problème de cœur. C'est là il est parti voir maman de l'enfant pour lui dire « Ah, ma petite, allez à la ville, on ne sait jamais. » Ceux qui connaissent Bédel, ils savent que Bédel parlait de la mort. Lui, il dit que la ville, on ne sait pas quand on partit. Tous ceux qui connaissent Bédel savent que Bédel disait ça. On ne sait pas quand on partit. L'enfant, on n'a qu'à se partager l'enfant. Laisse l'enfant avec moi. De temps en temps, tu vas venir le voir et tout. C'est comme ça Bédel s'en prend l'enfant. Pour rectifier certains dits. C'est comme ça Bédel s'en prend l'enfant. Moi, ici, Je peux faire une motion. Je peux poser une question? Ok, allez-y. Vas-y. Donc, non, je peux préciser, j'ai une question parce que ce que j'aurais entendu tout dernièrement, que c'est elle que la maman n'a pas voulu garder l'enfant, qu'elle a déposé l'enfant chez Monsieur Bédel et que la mère était forcée de venir garder l'enfant. Vous dites, c'est ce que vous dites, c'est faux. C'est ce que vous nous dites? C'est pas vrai. Ok, c'est ce que je voulais être précisé. D'accord. Ça, c'est pas vrai. La maman de Bédel et l'arrivée du fils de Bédel ont été une coïncidence. La maman de Bédel est tombée malade. On l'a opéré à une clinique à Trècheville. On l'a opéré à une clinique à Trècheville. Et ça coïncidait. Bédel ne voulait plus qu'elle reparte à Bassam. Il dit non, elle n'a qu'à rester à côté de lui pour sa rééducation.
C'est comme ça qu'il a pris le deuxième appartement à côté et puis il a mis sa maman dans son ancien appartement. C'était une coïncidence. Donc, Bédel a récupéré, c'est comme ça qu'il a récupéré son enfant. Mais moi, c'est pas pour, comme il dit là, moi, je suis pas héritier. Les histoires d'héritage là-bas, ce qu'ils sont en train de faire, ça m'intéresse pas. Moi, il dit que ce que je sais, ce que j'ai vu, ce qui s'est passé. La maman de l'enfant venait, partait. Mais il y a un fait qui a choqué tout le monde entier. Il y a un fait qui a choqué tout le monde entier. D'abord, le Bédel, il est mort. Sa maman et son papa, et ça y dit son papa, sa maman et puis son enfant, les deux là, ils étaient tout pour Bédel. Sa maman et puis son enfant, ils étaient tout pour Bédel. Mais renseignez-vous si même le Yako que le Mopen a donné là, les 10 millions qu'ils ont donné à sa maman, si elle a reçu, peut-être c'est aujourd'hui aussi là vous parlez qu'ils vont aller lui remettre. Renseignez-vous si les recettes qu'on donne là, dans la main de qui ça y est. Le problème, c'est pas la maman de Bédel, c'est pas la maman de l'enfant de Bédel aussi. Le problème vient que la sœur de Bédel dit, c'est elle, son fils qui est l'héritier des biens de Bédel. Donc, par truc, c'est elle qui doit avoir les yeux, la main mise sur les biens de Bédel. Voici d'où vient le problème. Sinon, la maman de l'enfant de Bédel et la maman de Bédel n'ont aucun problème. Il n'y a même pas 3 jours, les deux se sont appelés. C'est même pas si aujourd'hui, mais ils se sont appelés. Et ils s'appellent tout le temps. Ils s'appellent tout le temps. Là, elle est partie prendre une tontine, ils ont donné chèque. Elle dit, dès qu'elle retire l'argent, elle a dit ça à tout le monde, à Michel Gaoufo. Moi-même, elle m'a dit. Elle dit, dès qu'elle retire l'argent, elle envoie pour la part de Nanan. C'est comme ça, elle appelle la maman de Bédel. Si elle m'a trompé, si elle m'a pas, je ne sais pas, mais c'est ce qu'elle m'a dit de vive voix. Clovis, que dès que le chèque passe, il retire, il prend pour la part de la maman de Bédel pour aller donner. C'est parce que elle, Bédel s'amusait pas elle. Donc moi, Morel, je ne dois pas m'amuser elle. Ce sont ces thèmes. Donc, on était là, on travaillait seulement. Après le décès de Bédel, et après l'enterrement de Bédel, les choses ont commencé à chambouler. Vous savez, nous, notre travail là, il y a ce qu'on appelle les bons, les trucs comme ça, mais nous seuls, on sait comment on gère ça. C'est ça, on dit la nuit, c'est des codes. Ça a commencé à partir en couille. Après l'enterrement de Bédel, ils ont envoyé des Camerounais pour venir prendre ma place et tout. Isaka il s'appelle Isaka, il s'est retourné. Après, on a cherché à régler la situation. On partait jusqu'à, on s'est assis, on lui a dit, bon, écoutez, moi, le travail, je le fais depuis 17 ans avec Bédel. Vous venez d'arriver, vous connaissez pas comment ça fonctionne. De la manière dont vous voulez qu'on fonctionne, sans crédit, sans des trucs et tout, ça va faire couler la boîte. Et la pression que vous mettez sur le personnel, et puis dehors vous dites la famille, excusez-moi, mais la nuit là, les gens s'en foutent de la famille de Bédel, excusez-moi. C'était Bédel, il connaissait. Les affaires de famille ne sont jamais bien vues dans le milieu de la nuit. Donc, arrêtez de mettre la famille devant. Travaillons comme c'était avant. Et puis vous allez voir que les choses vont rentrer en ordre. Mais ils m'ont pas écouté, ils m'ont dit que c'est eux qui sont là, qui gèrent la boîte. Moi, je ne suis qu'un employé. J'ai dit, vous avez raison, je ne suis qu'un employé. Donc, on va suivre ce que vous faites. Vous dites de faire. Donc, on a suivi, les chiffres ont commencé à baisser au fur et à mesure. Jusqu'à un jour, on s'est assis. On a fait le point où on a payé le personnel, payé quelques fournisseurs. Parce que on n'arrivait pas à payer les fournisseurs parce que la sœur de Bédel bloquait tout l'argent. Près de ces 61 millions. Au dernier point on a fait là, elle a reçu 61 millions. Comme recette, depuis le 12 où Bédel est décédé jusqu'à à ce que nous on quitte. 5 mois, parce 61 millions, 5 mois. 61 millions qu'elle a pris. Mais je n'ai pas compté les 2 dernières semaines, les 3 dernières semaines de sa gestion. Hein, parce que du 13 jusqu'au 30 décembre, moi, je ne faisais plus partie du personnel du Forti. Oui, on a compté du 13 au 13 décembre. C'est où vous avez été licencié. Où on a été licencié. 61 millions qu'ils ont reçus comme ça. Parce que c'est eux qui géraient. Moi, je ne touche pas l'argent. Tout le monde sait. Moi, je ne touche pas l'argent. Moi, je ne fais qu'organiser les choses et tout. Mais l'argent, c'est eux qui géraient l'argent. Donc, ils ont pris l'argent. On n'arrivait plus à payer le...
On n'arrivait plus à payer les fournisseurs, on était endettés. On était endettés. On dit, bon, écoute, on s'est assis, il a appelé l'expert, il les a appelés, tout. Il a dit, bon, écoutez, vos stratégies là fonctionnent pas, que maintenant, voilà comment on va faire. Puisqu'il y a les arriérés de salaire, il y a les arriérés de trucs, de boissons sur nous. Il faut qu'on fasse, faut que, on commence à pouvoir faire face à ces dépenses-là. Donc, c'est comme ça. Moi, le comptable, et puis Rodolphe, plus le grand frère, encore le grand frère de Bédel, je le cite, parce que il était toujours dedans. Même quand on commande boisson, il faut son OK d'abord avant que les boissons ne rentrent. Donc, le grand frère de Bédel, on dit, bon, maintenant, on va payer les fournisseurs. Les boissons qu'on prend sur le champ, là, on paye les fournisseurs. L'argent qui reste, on paye les salaires pour ne plus que les choses montent sur nous. Et puis, on va, au fur et à mesure, on va commencer à éponger les autres dettes, là. Donc, c'est comme ça qu'on avait commencé à travailler jusqu'au 13 décembre, où la sœur de Bédel a décidé de fermer la boîte. En plein décembre, hein. Parce que les travaux de boîte de nuit, quand tu veux les faire, soit c'est en novembre ou bien soit c'est en janvier. En plein décembre, où c'est notre période, c'est notre grosse période de chercher l'argent, de gagner l'argent. Tu ne peux pas venir fermer la boîte comme ça. On a négocié, on a tout fait. À 17h, son fils Chabot, qui s'est fait appeler l'héritier, puisque c'est lui qui roule la Range Rover de Bédel. C'est lui qui porte les montres de Bédel. Bon, ça, je ne suis pas héritier. Ça ne me concerne pas. Il m'appelle, il me dit, Clovis, la maman a pris la clé pour partir à Bassame, et puis il me raccroche au nez. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Elle est partie. Comme c'est moi qui suis là, mon personnel est arrivé là-bas, on est parti, on a constaté qu'elle a fermé. Monsieur a appelé un huissier pour venir faire un constat, pour dire que c'est fermé. Le jour, il aura un problème. Ils vont dire la date du 13. L'huissier n'a qu'à faire le constat que j'étais pas là, j'étais pas témoin de la fermeture. Et c'est pas moi qui ai fermé la boîte. Donc c'est comme ça. Je me suis assis à la maison, mais malgré ça, le 20, comme on m'a encore rien dit, le 20 décembre, j'organise l'anniversaire du Forti avec Imra, le 20 décembre. Elle envoie un gros cargo de gendarmerie déposé devant la boîte. Aïe, maman, il y a quoi? Qu'ils n'ont parti à la maison, partez lundi, on va régler tout ça là, partez à la maison. Il a dit à mes gars, non, ne forcez pas. Excusez-moi, quand elle ferme le 13, vous réussissez à avoir la clé pour le 20, je comprends pas. Non, on n'a pas réussi à avoir la clé pour le 20. La maman de la fille. Oui. Merci, j'ai oublié ça. La maman de la fille et la maman de l'enfant de Bédel. Oui. Elle a appris ça, elle a pris la nouvelle. Le Forti, c'est une grande boîte de nuit d'Abidjan. Les gars viennent en décembre, c'est fermé. Tout le monde se pose des questions. Toi, Abidjan était au courant. Donc, c'est comme ça, le 17, elle vient à la boîte pour demander l'ouverture de l'établissement. Si c'est fermé, elle paie le cadeau de Noël de son enfant comment? Donc, c'est comme ça, elle demande qu'on ouvre la boîte. Elle les a juste demandé qu'on ouvre la boîte. Le 17. Le 19, à ma grande surprise, je suis assis, il reçoit une convocation de la PJ. Que la grande sœur de Bédel me convoque là-bas. J'ai dit, ok. Je suis arrivé là-bas. Les gens ont demandé et tout. Je me suis expliqué. Ils m'ont présenté les excuses et puis ils m'ont raccompagné à la porte tranquillement. On dit, il faut rentrer chez toi que elle n'a aucun droit sur la succession. C'est la liquidation de succession. Qu'elle n'a aucun droit dessus. Que c'est la seule personne qui peut te convoquer ici. C'est la maman ou bien l'enfant de Bédel ou bien la maman de l'enfant de Bédel qui peuvent te convoquer. Donc depuis ça, moi je suis resté à la maison. Depuis le 13, je n'ai plus travaillé. Je n'ai plus cherché à la voir jusqu'au 29, au 30 décembre où... Et le 20, qu'est-ce qui s'est passé le 20 quand vous avez fait la fête, l'anniversaire de Bédel? Moi, je n'ai plus travaillé puisqu'elle a envoyé un cargo devant la boîte. Un cargo. Ah, donc vous n'avez pas fait l'anniversaire de Bédel, là, vous n'avez pas fait? On n'a pas fait. On n'a pas fait. Ok. Elle a envoyé un cargo devant la boîte et elle a dit que le personnel qui a travaillé à Bédel ne doit plus travailler au Forti. En plein décembre, où les pères de famille doivent payer le cadeau de leurs enfants. Ils doivent payer jouer de leurs enfants. Oui, je t'ai envoyé le document. Hein. Donc, elle a limogé, en fait, ils ont limogé tout le personnel. Oui, j'ai le document du 17. Oui, ça cause des mots, je n'ai pas mis. Sinon, j'ai le document de... Personne n'a travaillé. Ok, d'accord. Elle ne veut plus que le personnel qui travaille à Bédel là soit là.
Par voie qu'elle vienne. d'huissier, hein, elle a donné des documents pour les licencier par voie d'huissier. Voilà. Non, l'huissier même a suivi le lundi. C'est à partir de lundi. Mais, ouais, même pas le vendredi, elle a donné ça à Scarface aussi. Moi, elle ne m'a pas donné. Donc, le lundi, elle envoie des courriers à chaque personnel et tout. Donc, j'ai appelé son grand frère Juno. J'ai dit, mais grand, ce que ta soeur est en train de faire là, c'est trop dangereux parce que près de 30 personnes, s'ils s'en vont à l'inspection du travail, les plus petits a fait au moins 6 ans à Bédel. S'ils s'en vont à l'inspection du travail, est-ce que vous pourrez payer les droits? Vous allez fermer la boîte, qu'il faut lui parler. Le grand frère qui me dit, ah, mon petit, je suis fatigué. Elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. Quand on lui parle comme elle ne comprend pas, ce qui va l'arriver, c'est qu'elle l'aurait cherché. Il dit, bon, ok. Si toi, tu es le grand frère, il dit que je peux m'adosser sur toi pour faire des choses. Si toi-même, tu quittes Mon là. grand frère, il faut boire l'eau le temps qu'il tapote. Là, il ne veut pas tapoter. Donc, quand tapoter, on va Ah, monter ok. en live. Oui, oui. On va renchérir un peu. Pour ceux qui sont en train de parler là, vous êtes en train de travailler dans votre travail. Vous avez travaillé jusqu'en décembre. Votre patron est décédé. Vous êtes en train de travailler. Et puis, au milieu du mois, on vient fermer sans préavis, sans rien, sans salaire, sans rien du tout. Ah, rien du tout. Sans rien du tout. Vous pensez Ça, que si rien eux, du ils voulaient suivre, j'entends les gens vous dire qu'en France ici, en France ici, vous pensez que si eux, ils voulaient poursuivre le 40-40, là, eux, ils allaient s'en sortir? Ils n'allaient pas s'en sortir. On tapote le live, s'il vous plaît. Si vous pensez que les employés de Bédel ne pensaient pas à Bédel, ils n'avaient pas la conscience, parce que eux, là, c'est les fêtes, ils ont leur famille, ils comptent sur leur travail. On peut venir fermer une entreprise comme ça en plein mois de décembre, c'est-à-dire que le mois même où ils vont avoir l'argent, c'est-à-dire que dans genre les pourboires, c'est-à-dire que le mois même où ça mousse, où ça marche là, on vient fermer sans rien, sans avertissement. C'est-à-dire que le matin ils se réveillent, à 16h ils vont prendre leur route pour arriver devant la boîte, c'est fermé, sans explication, sans rien. Ça là ils n'en parlent pas, hein. Quand ils viennent, ils parlent pas de ça. C'est pour venir dire que les employés sont mauvais, ils sont ceci, c'est eux qui ont fait ceci, c'est eux qui ont fait cela. Vous voyez le désagrément de se retrouver au chômage en plein 15, en plein milieu de mois de décembre. Tu fêtes le mois comment avec ta famille? Il y a combien de personnes qui travaillent là-bas, qui ont été licenciées sans rien, dans l'informel total? Vous pensez que si vous voulez aller faire des démarches judiciaires contre eux, là, ils allaient s'en sortir? Mais tout ça, c'est à cause des BD, ils se sont assis chez eux tranquillement. Apprenez à respecter les gens, en fait. Apprenez à respecter le travail des gens. C'est pas parce que les gens sont simples employés qu'on va les malmener et les accuser de tout et n'importe quoi. On tapote le live en bataille, s'il vous plaît. On vous J'ai une écoute, question. grand frère. La sœur de Bédel, c'est celle qu'on a vue aujourd'hui ou bien c'est sur d'autres J'ai panels? pas suivi le live, donc je sais pas qui vous avez vu ou pas. Je sais pas Ok, si Clovis a suivi le live. Non, je n'ai pas ok, suivi. ok, je crois qu'il y avait une sœur, je voulais savoir si c'était elle, si je me trompe pas, hein. Ok, allez-y. Je peux parler? Oui, oui. Et le comble de tout ça là, au fait, c'était plus la famille Bleki qui cherchait à gérer les trucs de Bédel, mais la famille Kanga. C'est-à-dire que la sœur de Bédel, son mari et puis ses enfants. La maman de Bédel elle-même là, elle sait qu'elle ne gagne pas 5 francs. Elle doit pouvoir donner aujourd'hui là. Ils ont montré la pauvre femme. J'ai mal, hein, j'ai très mal parce qu'on ne peut pas humilier Bédel comme ça. J'ai très mal. Tu viens, ils vont faire SOS pour soigner maman de Bédel. Et tout ce qu'il a laissé. Tu vois, ils ont donné 61 millions. Attends, tu dis quoi là? Ils font SOS pour soigner la mère de Bédel. C'est qu'on m'envoie les trucs, on m'envoie les captures seulement. Ils sont là cotisés pour elle a dit à la cassette des seins, monte ses seins. Regarde les trucs humiliants comme ça. Regarde les trucs humiliants comme ça. La vie, là, elle pense que la vie, tout est l'argent. Tout est basé sur l'argent. L'argent ne fait pas l'homme, hein. Il y a tant d'autres qui disent que Bédel s'adossait sur moi. Demandez à tout le monde. C'est mon vieux père, hein, mais quand c'est chaud là, c'est moi, c'est Clovis, il appelle. Il rentre, il court à gauche, à droite pour faire sortir l'an pour lui donner. Tu ne peux pas évoluer seul. Il faut qu'il y ait des gens à côté de toi. Quand tu avances, nettoie derrière toi pour partir. Je ne suis pas, il n'y a pas la pluie pour me laver. Ils font litchi. Avec tout l'argent qu'ils ont reçu pendant le décès du gros Bédel, ils sont en train de faire litchi pour soigner sa mère. Quand Edgar Oufoué et puis le MOPEN ont organisé la soirée d'hommage à Bédel, ils ont donné 12 millions à la famille.
Sans Pourquoi ils n'ont compter pas pu que aller soigner? le ministère du Tourisme a donné l'argent. Voilà, je crois Pourquoi bien. ils n'ont pas pris l'argent là pour aller soigner Ils la ont eu vieille? trop d'argent aux funérailles de Pourquoi ils Bédel. n'ont pas pris l'argent là pour aller soigner la vieille? Et puis ils viennent exposer la maman de Bédel comme ça. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Il faut te Pourquoi ils calmer. font ça? Et la chair de poule, là. C'est quand vous venez de tuer le gars 2 fois encore? Exposer sa maman comme ça? Mais vendez la Range Rover alors pour soigner la maman de Bédel. Parce que Mais la Range Rover, elle est toute nouvelle. L'arrange même, il paraît que l'enfant de la sœur de Bédel là a fait la mutation à son nom. Il paraît. Moi, j'ai pas encore vu, mais c'est ce qui se raconte partout. Qu'il a fait la mutation à son nom. En tant que Bédel est mort, il ne peut pas faire la mutation avec un mort. C'est pas possible. S'il a fait ça, moi, je lui conseille de venir demander. Il sait pas ce qu'elle lui dit, mais c'est entre les palabres d'héritier là-bas. Moi, je suis pas héritier de Bédel. Et c'est pas... Maintenant, il y a oublié un détail même. La fille là, la maman de l'enfant de Bédel. Souvent, elles sont en train de parler de pour eux, mais ce qu'ils ont fait subir à la petite fille là. Excusez-moi si elle dit la petite fille parce qu'elle est jeune par rapport à moi. Ce qu'ils ont fait subir là, ils n'ont qu'à expliquer aussi. Ils n'ont qu'à expliquer qu'ils ne voulaient pas sentir la fille là. Ils n'ont qu'à expliquer ça. Edgar Oufoué est parti donner 100 000 à la fille devant eux. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Tout Abidjan a su que Edgar Oufoué a donné 100 000 que la fille a fui. Ah, pourtant, le joueur partait là. Elle a dit, c'est Gino même qui lui a donné l'argent, le grand frère de Bédel, qui lui a donné 10 000. Elle a dit au revoir. Mais elle... Tu t'es muté sans faire exprès. Ah non, il a reçu un appel. Allô? Oui, on est là. Il a reçu un appel, donc il a coupé. Donc tu vois, non, elle est partie, elle dit qu'elle a pris l'argent, elle est partie. Mais ça, c'est des choses qui ne sont pas vraies. Et à la levée de corps de Bédel, si vous aimez vraiment l'enfant, l'enfant n'était pas, ceux qui étaient à la levée du corps là, demandez si l'enfant était assis avec eux là-bas. L'enfant était assis dans la foule, derrière. L'enfant de Bédel, son héritier. L'enfant est venu faire le tour du cercueil aussi avec sa maman. Vous prétendez aimer l'enfant, hein? Il ne fait pas partie de vos familles. Aussi. Vous êtes assis là, c'est la famille de Bédel, et puis l'enfant à l'écart comme ça, au loin. Ça ne vous a rien dit. Et même après, vous dites que la fille a pris l'enfant, elle est partie. Mais on est en Afrique. Ça, c'est d'abord, on est en Afrique. Et tout ce qui se passe, moi, Clovis, hier, me méfier, prendre mon enfant pour cacher. Si c'est la soeur qui est en train de lutter héritage pour son enfant, si mon enfant à côté, j'ai craint pour lui aussi. Faut pas que quelque chose va l'arriver. Je peux me tromper, mais moi, ça aurait été moi, il allait avoir le même comportement. Je la félicite même. Qu'elle ait fait, elle a pris son enfant. Elle a pris son enfant, vous avez son numéro. L'enfant mange comment? L'enfant fait quoi? Ça ne vous aimez l'enfant, hein? Mais comment l'enfant mange là, ça ne vous intéresse pas. Au moins, faites un dépôt à la fille, elle va nourrir l'enfant. Mais personne n'a fait ça. La fête de Noël qui est passée avant-hier là. Même Pecto, ils n'ont pas envoyé à l'enfant. Aujourd'hui, son anniversaire, 9 janvier, son anniversaire, même bonbon, ils n'ont pas envoyé à l'enfant. Vous l'aimez comment? Il mange comment? Il vit comment? Ça c'est pas vos problèmes. Mais comme vous avez entendu que c'est l'enfant qui est l'héritier, c'est l'enfant, c'est lui qui a la garde de l'enfant, c'est lui qui a tous les biens, subitement l'enfant est devenu... je ne doute pas qu'ils ont aimé l'enfant, mais les périodes des obstacles de Bédel jusqu'à l'air là, c'est un comportement différent qu'ils ont montré. C'est un comportement très différent qu'ils ont montré. Et ça, ils le savent. Ils le savent, nous on le sait, tout le monde le sait. C'est un comportement très différent qu'ils ont montré vis-à-vis de la pauvre fille et de son enfant. Ils les ont carrément ignorés. Aujourd'hui là, moi le 30 décembre, elle m'a appelé, Clovis, la clé... mon truc de justice est sorti, mon appel à l'opposition est sorti, que la clé était allée récupérer la clé au 31e. Moi, c'est un travailleur. Il a dit, bon, ok, donc il a appelé mon équipe, on est parti chercher la clé, on a ouvert et tout. On a commencé à travailler le 31 L'enfant a décembre. 3 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sa date d'anniversaire. Il est né le 9 décembre, il a 3 ans aujourd'hui. Le 9 janvier. Photocopie de le 9 janvier. Il est né le 9 janvier 2002. Il a 3 ans aujourd'hui, l'enfant. Et nous, moi, c'est un petit baouli. Nous, là, chez nous, là, on n'enterre pas l'homme et ce crédit. Nous, on a mouillé le maillot quand Bédel est tombé pour ne pas que Bédel ait honte. Parce que moi, mon combat, c'est ça. C'est la dignité de Bédel, de mon mentor.
Pour ne pas qu'il ait honte, pour ne pas qu'on mette son nom partout dans les discours. Non, il doit ici, il faisait ça, il doit ici, il doit ici. On a travaillé dur, on vous a donné l'argent. Jusqu'à aujourd'hui, les dettes de Bédel, 5 francs n'a pas été payé. Les dettes là sont en train de revenir encore sur la maman de l'enfant. Il est décédé, ça fait 6 mois, on rentre dans le 7e mois. Ils n'ont même pas payé 5 francs. Ah, pourtant, la boîte de nuit tournait, ça travaillait. L'argent, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi encore avec ça? Vous avez fait quoi encore avec ça? Donc, quand les gens sont en train de parler... Pour encore préciser, ils ont reçu au tout et pour tout. La famille de Bédel a reçu 73 millions de francs CFA. Voilà, et tout, en tout, 73 millions. 73 millions de francs CFA. La maman n'a pas eu 5 francs. La maman de Bédel, qui a mis Bédel au monde là. La femme, l'enfant de Bédel, la femme de Bédel. L'enfant de Bédel a eu 10 millions. C'est sur un compte, c'est bloqué. La femme de Bédel a eu 2 millions 100 000. C'est ça qu'elle a eu depuis Bédel est décédé. La famille de Bédel a eu 73 millions de francs CFA depuis le décès de Bédel. Les preuves sont là. Et je vous dis encore, la maman de l'enfant a récupéré les clés le 31 décembre. Ça veut dire que ça fait que 9 jours qu'elle a récupéré l'héritage là. 9 jours. Sinon, depuis ce jour jusqu'à ce jour, tout héritage a essayé dans les mains. Tout, c'est elle qui gérait tout. C'est elle qui gérait tout. C'est elle qui gérait tout. Elle a reçu ça, ça fait 9 jours seulement. Le 31. Et le 31 décembre, elle a pris les clés. Pendant tout ce temps, c'est eux qui géraient. C'est elle qui gérait. Depuis les 73 millions, ça vient d'où? La maman, il y a eu un chèque qui a été remis à la maman, mais pas dans sa main. En fait, c'est l'argent à son nom, mais qui a été remis au mari. Non, c'est pas un chèque, c'est l'argent en espèces. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est espèce. Ça, c'est en espèces. L'argent, pardonnez, l'argent en espèces a été remis au mari de la grande sœur de Bédel. Dans la main de M. Edgar Oufoué. C'est Edgar Oufoué qui l'a remis ça. C'est juste après l'enterrement de Bédel. Voilà, 10 millions. D'accord? La famille a reçu 2 millions. Ça fait 12 millions que la famille a reçu. Et dans les dépôts, on va dire dans les recettes de la boîte, quand c'était géré par ceux qui travaillaient avec Bédel, ils ont reçu 61 millions. Donc 61 millions plus 12 millions, ça fait 73 millions qu'ils ont reçus. Non, mais au-delà, même, ils ont reçu plus de dons. Il y a d'autres dons. Ça, les 12 millions, ça, c'est le mot PN qui a donné. Mais après, il y a le ministère du Tourisme qui a donné de l'argent. Franchement, ils ont reçu d'autres dons en dehors des 12 millions. Voilà. Je peux poser une question? Oui, oui. Oui, mais j'ai vu la vidéo de la maman aujourd'hui. Pourquoi vous pensez qu'elle a fait la vidéo? Ou bien si vous connaissez ce que JM, tu peux montrer la vidéo? JM, tu peux montrer la vidéo, s'il te plaît? Oui, je peux. Attendez, je vais. La vidéo. Ils n'ont pas donné la date de la vidéo. De ce que j'aurais appris. La vidéo date du funérail de Bédel. La vidéo n'est pas récente, au fait. C'est de la pure manipulation. C'est au funérail quand la maman est en train de pleurer son enfant. En ce moment, l'héritage n'était même pas dans la main de la fille. C'était dans la main de la famille. La maman est en train de pleurer son enfant. C'est le moment qu'il pleure son enfant. On lui a tout pris. On lui a pris sa vie. C'est un peu comme Gugu est en train de pleurer son fils ici, là. C'est comme si elle n'avait plus d'enfant, elle n'avait plus de vie. Ça, c'est les pleurs d'une maman. Ça n'a rien à voir avec l'héritage. Et c'est ça qu'ils veulent manipuler les gens. Pour faire croire que c'est parce que la fille a récupéré l'héritage de la femme, là, que la maman est en train de pleurer comme ça. Pourtant, c'est faux. C'est ce choix-là qu'elle a fait. Ah, je n'ai pas vu alors. Celui qui a la vidéo qui m'emmène alors. C'est dommage. Regarde la pauvre dame, la mère. La manipulation. D'accord, je vous mets la vidéo. Okay, je vous mets la vidéo alors. Attendez, je vais. Ok. En tapant ton partage le live, s'il vous plaît. Je vais nettoyer l'écran là. Ce que je veux. Mais attends, si je comprends bien, la gestion était dans la main des parents.
Il n'y a Oui. que 10 jours que la maman de Ange Didier a récupéré la gestion de la boîte. Et ils viennent tuer encore Bédel sur la toile. 10 jours à peine qu'elle a la gestion de la boîte. Tu la connais, José, tu la connais? Tu la connais, pas seulement qu'elle peut me tuer, tu peux me jouer la chanson de José. Tu as quel problème? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Pas seulement tu veux dire quoi? J'ai installé tout dans mon portable. C'est quoi ça? Je vous fais passer la partie là. On a déjà une affaire sérieuse ici. Attends, bon. Le président de la République de venir l'aider. Bazoum nous avait dit aide-moi. Ils n'ont qu'à venir m'aider. Qu'est-ce que ça veut dire? Sachez choisir vos amis. Lavar, tu peux venir expliquer s'il te plaît parce qu'elle est l'Apollo. Bassomou, elle demande que le président et la première dame viennent l'aider. Lavar, tu peux monter s'il te plaît pour expliquer plus ce que la maman dit en Zima. Si il veut me tuer, il n'a qu'à me tuer. Il veut me dire, il n'a qu'à me dire. Elle appelle la première dame de venir donner à manger. C'est ça, non? Tu sais, ils n'ont qu'à venir l'aider. Ils n'ont qu'à venir l'aider. Elle dit, il va déjà. Une mère. Une mère. La vidéo là date du décès quand son fils, à l'enterrement de son fils. J'arrête ou bien je joue? Vas-y, Jérémy, vas-y. À quand tu as descendu l'autre, elle va expliquer ses choses de son nouveau compte. Oh là là. Ma somme nous a dit, venez m'attraper. C'est après Venez la m'attraper. il y a 2 mois. Les gens m'ont dit que c'est la comédie la maman est en train de faire. Comme elle a Son fait. bonsoir, La maman de Bédel n'a jamais joué la Enlevé- comédie, c'est une enlevé maman dans qui aimait son fils à mourir. Donc arrête de raconter des conneries, ma bégère. Bonsoir, Tout, vas-y, bonsoir. vas-y. S'il Bémel Oui. émotion. Oui, Apparemment, vas-y. c'est pas une vidéo du La décès. gangster. Parce La que dès le cousine directe de madame. pause, pardon, s'il te Hein? plaît. Ça, c'est pas madame de. Vas-y. Apparemment, le début de la vidéo, c'est qu'elle dit, c'est que le matin, elle était là. Ils ont envoyé, les gens sont venus, dit que le procureur dit qu'ils viennent chercher la clé. Donc, je pense que c'est une vidéo qui date de maintenant. Parce que là, elle explique bien, elle explique un peu, elle dit, en gros, c'est qu'elle explique qu'ils ont tout arraché et tout, qu'elle demande de l'aide au président de la République, à la première dame et tout, qu'elle n'a rien. Que tout Donc, est au parti. début, j'ai aimé au début alors. Au début, Oui, elle a au dit que le début. procureur, qu'ils ont dit de venir nous donner la clé. Attends, JM va mettre au début et puis je vais expliquer. J'aime, vas-y, mais au début. C'est pas une vidéo de funérailles, hein. Non, c'est pas une qui s'est vidéo fait de récemment, là. funérailles. Non, ça Non, peut c'est être récent. qu'elle à la maison. Parce qu'elle est à la maison et puis ce qu'elle dit en Apollo, je vais expliquer. Oui, mais ce que je voudrais dire aussi, elle est sur le live, elle a fait, comme on dit, l'autre a dit, ils sont en train de faire une collecte de fonds pour elle. Donc, j'arrive. Attends. Clovis, t'as vu un peu là? Non, c'est déplorable, hein, c'est désolant. Pour de l'argent, non. C'est à la maman de Bédel qui sont en train d'humilier comme ça sur la toile. Comme ça. Et puis, sans se rendre compte, à cause de eux-mêmes, leur propre intérêt. Avant-hier, elle s'est rendue au commissariat.
Ils ont pris la voiture. Mais la maman de l'enfant de Bédel n'a pas pris la voiture. La voiture se trouve dans la main. C'est dans la main là-bas? Dans la main de son petit-fils. C'est l'enfant de sa fille qui a la voiture. La maman n'a pas pris la voiture. Edwige. Oui. Jusqu'à présent, hein, la maman de l'enfant n'a rien réclamé. C'est la boîte seulement, elle a dit non qu'à ouvrir. Son enfant va pouvoir manger, ça n'a qu'à travailler, ils vont nourrir son enfant. Elle n'a encore rien. Est-ce que la grand-mère de l'enfant peut monter? Edwige, bien pas besoin. Si elle est là. Ok, je vais jouer. Vas-y, appelez la grand-mère du petit, là, de Ange, pour que si elle Les peut. dévots du pays qui marchent avec Clovis, là, faites très attention. Parce que si vous lui donnez votre confiance, il va vous achever. Parce que lui, tu marches et lui, tu meurs. Et puis derrière ton héritage, là, en tant qu'un bon ami de Bédel, là, il devait sécuriser quand même la maman. Il devait en mettre. C'est là, raconte-toi même. La maman, le 1er janvier, là, elle et moi, on s'est appelé. On s'est appelé. Elle dit, maman, Bédel, c'est son enfant et puis sa maman. Même Morel, quand elle m'a appelé là, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, moi, si elle vient travailler, c'est à cause de l'enfant de Bédel et puis la maman de Bédel. Le 1er janvier, il a appelé la maman de Bédel. Donc, elle a appelé pour lui demander si elle n'est pas appelée. On a causé tranquillement, c'est après la nièce. La nièce a pris le téléphone pour m'insulter, donc j'ai coupé. Mais à ce moment, il avait déjà fini de causer elle pour la rassurer que le père va s'inquiéter que les biens là, Morel va venir discuter elle et tout. Ok, je Qu'est-ce vais. qu'elle racontait? Tu vas traduire mot par mot ce que maman dit. You understand? Yes. Ok, on y va. Si le Dupé vous combattez, vous devez travailler. Attendez, c'est le début. Donc, si j'avance, je risque de trop avancer. Donc, Vas-y, laisse, c'est pas grave, laisse. Tu la connais, José, tu la connais, pas seulement qu'elle fait, tu dois me jouer la chose de José, tu as quel problème? C'est quoi? Pas seulement tu veux dire quoi? J'ai installé tout dans mon portable, c'est quoi ça? On a déjà une affaire sérieuse ici pour tout. Tu es trop fâché quand on rejoint les Amazones, tu m'en mets pas. On y va. On peut changer José comme ça. Ça, c'est quoi ça? On y va, on va écouter. C'est la mère de Bédel qui est là. Viens, même pause. Elle a dit quoi? Même pause. Elle dit que Bédel est décédé. Ils sont en train de prendre tous ces trucs. Qu'aujourd'hui matin, elle était assise là. Je pense qu'aujourd'hui matin, elle était assise là. C'est là que JM a coupé. JM, vas-y. Donc, oui. Même pause, JM. Même pause. Aujourd'hui matin, elle était assise là. Ils sont venus avec un papier. Ils disent qu'ils vont prendre la voiture. Attends, même pause. Mais, attends, Clovis, elle parle de quelle voiture? Bédel a combien de voitures? Mais je pense qu'il y a une voiture qu'il avait donnée pour elle pour qu'on la conduise quand elle est malade, je pense. La main de la vie. C'est pas ça? C'est pas ça. Bédel avait une seule voiture, sa Range Rover Vogue. C'était sa seule voiture. Quand elle est décédée, c'est son neveu là qui roulait. Maintenant, moi, il y a une question. Vu ces pleurs là, la maman lutte pour elle, son héritage, pour elle, ou bien elle lutte pour sa fille, elle, son neveu. Non, elle lutte pour elle. La voiture, hein? Elle lutte pour elle parce qu'apparemment, elle n'a rien. Là, Oui, qu'elle parce veut que- dire que... Elle Mais Mais dit- c'est le neveu qui roule la voiture, ça n'a rien à voir avec la qui roule fille. la voiture, hein? Le neveu roule la voiture, conduit sa maman. Pas la maman de Bédel, elle conduit elle, sa maman dedans. Il y a le neveu qui conduit sa maman dans la voiture, pas la maman de Bédel. Mais et une voiture bleue qu'on a vue qui était garée là, c'est quelle voiture? Bédel a eu une seule voiture. Bédel a une seule voiture, la Range Rover Vogue. C'est quelle couleur? C'est bleu nuit? Bleu nuit, argent, bleu nuit, noir.
Ok, c'est ça. C'est grisonnant, en fait, je veux dire, ça tire. Est-ce que c'est bleu? On sent pas que c'est Il a bleu. eu une seule voiture. Bédard n'aimait pas avoir deux voitures. Il a eu une seule C'est voiture. pas, ça fait genre du gris sombre. C'est pas bleu. J'ai un petit peu C'est pas du continué, bleu. on va voir. Mes frères, on est première dame. Donc, faut mettre pause, mettre pause. Ici, on a compris, le président et la première dame n'ont qu'à Oui, venir. ils n'ont qu'à venir l'aider, oui. Mais logiquement, cette vidéo-là, ça s'adresse à ses enfants et non pas à la maman de l'enfant. C'est même pas la maman de l'enfant. Parce que pour de vrai, elle ne gagne rien. Hein. Vrai, même, la famille, la soeur, là, ne lui donne rien. La grande sœur de Bédel, là, elle ne parle pas à sa maman. Celle qui gère l'héritage de Bédel, là, elle ne parle pas à sa maman. Hein. Est-ce qu'ils ont bien demandé la provenance de la vidéo? La vieille, il a pas dit. Son frère aussi. Mais attends, Clovis, je vais mettre une pause, je vais dire un truc là. Mais eux-mêmes là, sur le panel là, ils n'ont pas trop pensé parce que là, quand le frère, il a un frère qui s'appelle Georges, non? Ouais, ça lui a dit Georges, quand il parlait, apparemment, c'est comme si Bédel avait beaucoup de dettes. Et qu'il avait beaucoup de dettes. Et que c'est eux, quand Bédel est décédé, c'est eux qui avaient la gérance avec un expert comptable et tout et tout. Donc, je vois pas en quoi est-ce qu'ils viennent accuser la fille. Parce que la fille n'avait pas la recette. C'est ça. Mais Georges, il disait qu'il y avait beaucoup de dettes. Qu'il y avait vraiment beaucoup de dettes. Donc, il y avait un expert comptable et tout et tout. C'est eux qui ont bouffé tout l'argent de leur maman là. Même Et chose comme que la je viens de fille est dire, venue c'est pas- récupérer c'est l'héritage de son l'explication, fils, il veut mettre ça sur elle sur les réseaux sociaux. Pour venir escroquer encore les gens. Donc, je pense que les gens sur le Ah, mais c'est panel que Georges a dit la bien, vérité, alors l'autre n'ont côté, pas on a bien pas compris écouté, mais- l'histoire même que le monsieur expliquait. Il y a une histoire de taux de dette dans cette histoire. Il y a trop de Et dettes. comme trop de chez les Akans, on n'enterre jamais avec les dettes. De toute façon, la famille est au courant que le gars avait des dettes. Pour les Akans, ils n'enterrent jamais quelqu'un sans Peut-être qu'eux-mêmes, demander. ils ont pris encore. Parce que quand ils prenaient les boissons là, ils ne payaient pas. Ils prenaient la recette, mais ils ne payaient pas les gens qui envoyaient les boissons jusqu'à la dette est montée à plus de presque 40 millions. Mais et en plus, même dans l'explication, eux, ils disent que non, la fille est partie, elle, l'enfant. Mais quand l'autre, le frère explique, il dit non, l'enfant a fait le tour du cercueil. Je comprends pas l'explication. C'est comme si la fille avait fui, elle, l'enfant, que l'enfant n'a pas reçu la cérémonie. Tu vois, la cérémonie, quand tu perds ton papa, soit on te fait traverser un peu le cercueil, tout chez nous, les Apolloniens. Là. Bon, À Mais eux, l'enterrement, Quand tu es qu'ils étaient chrétien, pas, quand tu es ils étaient à la chrétien, levée les du corps. gens ne peuvent pas. non, ça se fait, parce que... mais eux, ils sont chrétiens, hein. Est-ce qu'il n'y a pas eu vraiment des cérémonies en tant que tel? Parce que tout a été fait à l'église, veillé à l'église. Et On tout t'apporte est- de live, on partage. À niveau 7, l'enfant rapidement a quand même 200 fait cas. le tour du cercueil, non? Oui, il a l'enfant a fait fait le- le tour du cercueil. Donc Il a c'est expliqué déjà ici. bon, c'est la Mais même qu'est-ce chose. que la vieille a dit en direct? JM, tu sais ce que la vieille a dit en direct? Oui, oui, j'ai la vidéo, je sais pas si elle est toujours là-bas, mais j'ai une partie. Je peux vous mettre ça Ah, ici. elle était là-bas pendant que tu montais chez moi? Je crois que oui, avant que je ne monte, oui, je crois. Mais tout à l'heure, elle était là-bas avec une de ses sœurs et puis le Georges en fait. Maintenant cette sœur-là, c'est celle dont on parle ou bien c'est une autre, je sais pas. Putain, de merde. Ok, Mais je vous comment montre Georges- je vous mais montre la comment Georges partie. peut accepter qu'on Vas-y, fasse une vas-y, musique JM. de sa mère, en fait? Je vous montre la partie. C'est trop bête. voici. Tu vas faire ta demande. Sauvez-moi. Tu vas descendre et puis tu vas remonter tout à l'heure, d'accord? Pour faire la place à Lydia et Close and More. S'il vous plaît. Dis-moi de descendre. D'accord. Il y a quoi, maman? Rapidement. On va mettre un truc en place pour maman. Arrête. Calme-toi. On va mettre un truc en place pour Mémé. Pour maman. Il va même lui arracher encore cet argent, il ne verra même pas. Sauvez-moi. Tu vas descendre et puis tu vas remonter tout à l'heure, d'accord? Pour faire la place à Lydia et Close and More. S'il vous plaît. Dis-moi de descendre. D'accord. Oui. Maman. Maman. Merci. Non, elle parle pas le baoulé, elle est à polonaise. Il ne faut pas aller parler ton baoulé à la con, là. Demande s'il vous plaît. Close and More. Comprendre un peu là-bas. Depuis là, tu es en communication, ça ne fait pas. Reste tranquille.
Ça, c'est mes parents, hein. Aussi à Brunel de Bassam aussi, c'est mes parents. Bon, en fait, c'est ça. Hein. Ah, Clovis. il n'a pas fait son discours. Allô, Clovis. Tu peux Clovis, c'est revenir. fort, hein. C'est fort, hein. Ils ont Mais déroulé. c'est tout. Moi, Ils ont je fait de pense grands que jeux, hein. si le panel, si les gens avaient bien compris, Thème le n'a pas frère filmé a la dit sœur qu'ils ont pour qu'on puisse beaucoup de savoir si dettes. c'est la même. Tu vois? Le frère a dit qu'ils ont beaucoup de dettes. Donc, je ne sais pas pourquoi ils accusent la fille. La fille n'a pas eu la gérance parce qu'il a dit que c'est lui, quand il est venu, 3 mois après le décès, ils ont ouvert, les gens ont commencé à travailler. Mais il y avait un expert comptable, tout, qui gérait et tout et tout. Donc, je ne vois pas pourquoi on accuse la fille. Ben, le problème, c'est là. Ils n'ont qu'à dire la vérité. Et c'est bon, comme sa soeur est combien, elle est combien là. Bon, ça fait que pour parler, c'est un peu compliqué. Sinon, c'est le vrai problème, c'est elle. Ils n'ont qu'à dire, elle a bloqué tout l'argent là, elle a tout bloqué. Même Yako de la vieille, tout, elle a tout bloqué. La petite fille, la fille, maman de l'enfant, elle a quoi avoir dedans? Elle ne fait que protéger son enfant, pour ne pas que son enfant, parce que toutes les dettes là, ça va revenir à l'enfant, hein. Donc elle a fait juste les papiers pour protéger son enfant. Elle n'a encore rien demandé. Bon, ça fait 9 jours, elle a pris la gestion de la boîte. Je ne sais pas pourquoi vous paniquez. Et même aujourd'hui matin, il y a une de leurs soeurs qui est à la police qui a appelé la maman de la grand-mère de l'enfant de Bédel côté maternel. Il dit, faut qu'on discute, faut qu'on se voie pour dire. Ils ont dit là, ok, il n'y a pas de problème, on va s'asseoir pour discuter. Bon, je ne sais pas pourquoi tous ces agissements-là se font. Clovis, tu peux l'appeler si elle peut venir sur le panel, si elle peut venir, la grande-mère de l'enfant. Il paraît tout ça là, c'est le mari de sa soeur là qui est derrière tout ça là. Toute cette manigance, lui qui appelle l'homme, toi tu n'es... Allô? Clovis? Oui, allô? Allô, Clovis? Oui. Attends, est-ce que tu peux appeler la grand-mère du petit, si elle peut, hein, si elle peut venir sur le panel, hein? Coucou, On va faire un tour. On va faire un tour. Oui, Ah non. bonsoir Ah oui, à tout le bonsoir monde. le grand frère Cœur de Ben. Bon, alors, je suis monté là parce que justement, je voulais poser une ou deux questions. Moi, j'ai entendu la mère dire tout à l'heure sur l'autre panel que, en fait, non, pas la mère, c'est la sœur qui disait que 61 millions leur avaient été, que Clovis disait qu'il leur avait remis 61 millions, qu'il avait donné à un notaire pour les remettre. Et que, en tout cas, eux, ils n'ont pas vu ces 61 millions. Qu'est-ce qu'il en est? Attends, je peux jouer la J'ai pas capture. compris le grand frère Cœur de Ben. La question c'était quoi? La question, c'était Oui. de savoir. Ils disent que 61 millions, Clovis a dit qu'il leur a remis 61 millions. Oui. Et que quand l'officier de police a appelé pour demander, il dit qu'il a remis cet argent à un notaire Oui. pour leur remettre. Oui. Mais que eux, Clovis. ils ont beau demander partout, Attends, ils n'ont jamais eu mon grand dos, attends. Clovis, est-ce que tu Oui. peux appeler aussi René pour que René puisse monter sur Mais le panel? attends, mais la réponse même, le grand frère Cœur de Ben là, quand il est monté sur le panel et qu'il était en train de parler au grand frère, le gars a bien Oui. expliqué que c'était lui qui était le Tu avais gérant la de la boîte. gestion. Ouais. Oui. Et c'est la recette de tout ce qu'ils ont fait pendant que les employés étaient là-bas. Là. C'est-à-dire que chaque lundi, ils partaient déposer. Ils partaient déposer. Des fois, ils font recette semaine 10 millions. Des fois, ils font recette semaine 5 millions. Des fois, ils font recette semaine 200 000. Des fois, c'est tout ça dans le point qui fait 61 millions. D'accord. Parce que moi, si je pose la question, c'est parce que tu as l'impression quand la sœur a parlé que c'était deux agents différents. Ok? C'est-à-dire qu'en fait, il y avait, puisqu'ils disaient que ils disent que Clovis dit partout qu'il leur a remis 61 millions. Donc, on leur a demandé, mais les 61 millions, vous les avez reçus ou pas? Ils ont dit non, que eux, ils n'ont jamais reçu 61 millions et que Clovis a dit qu'il a donné cet argent à un notaire. Donc, eux, ils ont cherché partout, ils n'ont jamais vu ce Mais notaire-là. comment Clovis, mon grand Clovis, dos, Ils ont dit, il a dit ça à quel notaire? Il a dit c'est quel notaire? Non, mais ils n'ont pas dit le nom du notaire, mais ils disent que tu as Je dit. n'ai jamais parlé de notaire, j'ai parlé d'un cabinet d'expertise auxiliaire de M. Gueux Mendy. C'est chez lui on partait faire le point. La boîte de nuit,
Moi, je suis que, depuis Bédel même est vivant, je suis le gérant, l'organisateur. Moi, je n'ai pas droit à toucher l'argent. Il y a un comptable qui est là qui s'appelle Kwaku René. Et puis le grand frère de Bédel qui s'appelle Georges Gino. C'est les deux qui manipulaient l'argent, ces deux. Moi, ce que j'ai besoin, je leur dis, s'ils donnent les OK, ils s'en vont acheter. Même la boisson même qui vient, ils ont les factures, ils ont tout. Maintenant, les boissons qui rentrent, quand on vend, si par exemple, il y a 5 mouettes, tu vends les 5 mouettes à raison de 60 000, ça te fait 300 000 francs. Quand tu enlèves les salaires de personnel et tout, le reste là, s'il reste 150 000, 200 000, ils prennent, s'en vont déposer chez l'expert pour faire le point. Voilà ce qu'on a reçu cette semaine. L'expert fait une décharge, il leur remet l'argent. C'est tout cet argent-là qui fait 61 millions. C'est tout cet argent qui fait... Mais les reçus sont là, tout est là, les preuves sont là. C'est pas que j'ai enlevé 61 millions comme ça de ma main. Vous leur donnez un coup, en fait. Non, non. Non, c'est pas comme ça. D'accord. Oh, Mais comme parce ça. que c'est ce que la sœur, elle a dit tout à l'heure de l'autre Et pour côté. les Donc, dettes, il dit que les dettes ont été contractées par Bédel avant que lui n'arrive. Les dettes, là, faux. c'est... oui, les dettes, ça, l'autre, le frère lui-même, il a dit, parce que moi, j'ai posé la question Moi, au il dit frère. c'est faux que c'est pas Bédel qui a contracté les Bédel a dettes. C'est contracté eux. des dettes. Bédel a contracté des dettes bancaires, plus avec des fournisseurs. Tous ces reçus-là, on a ça. Ça, on devrait payer ça avant qu'on enterre Bédel. Ça n'a pas été. Maintenant, nous, dans nos gestions, dans la gestion du grand frère, à partir du 12 juillet, on a pris boisson, du 12 juillet jusqu'au 6 décembre, on a pris boisson, on avait une dette de boisson de près de 35 millions. Je dis près parce que ce n'est pas les chiffres exacts. Donc, le grand frère lui-même, il y a un Can ami, you le clean grand the frère, floor for me, please? Oui. J'aime ton micro, s'il te plaît. Merci. le grand frère de Bédel, qui s'appelle Georges Gino, qui a intervenu sur un panel tout à l'heure là. Il a pris boisson avec son ami, son meilleur ami qui s'appelle Bouba Ouattara. Je cite les noms parce qu'ils sont là. Ils sont là. Oui. Bouba Ouattara, près de 20 millions, qui n'a pas été payé. Parce que quand on a vendu les boissons, c'est l'argent là qu'on remettait, on les remettait pour faire le fonds de roulement. Et ils ont confondu le fonds de roulement avec le bénéfice au fait. D'accord. C'est l'argent qu'on leur remettait, qu'on devrait prendre pour éponger des dettes, on devrait prendre pour payer des salaires, pour faire des choses, mais ça n'a pas été fait. Moi, j'ai pris, il y a un groupe là, global, je suis allé prendre boissons près de 10 millions avec eux, qui n'a pas encore été payé. Jusqu'à présent, même, il y a quelques-uns de leurs boissons qui sont là, qui nous servent, qu'on utilise encore. Mais ça n'a pas encore été payé. C'est toutes ces dettes-là qui font 35 millions et ça n'a pas été payé parce que le fonds de roulement a été utilisé à d'autres fins. D'accord. Bon, Ça, moi, je nous pose cette question-là parce que je voudrais vraiment comprendre. Je sais que quelque part, la mère est en train d'être spoliée parce que je ne peux pas dire par qui, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne sait pas dans cette affaire. Elle doit être un peu bleue et peut-être qu'on lui met des mots dans la bouche, mais l'essentiel en ce moment-là, c'est de faire en sorte que la mère vraiment puisse retrouver ses droits et ça serait bien. Ça serait bien. Après, effectivement, dans la gestion de l'entreprise, pour savoir où il y a les fuites, mais il y a bien un comptable. Donc, si le comptable est là, c'est facile à établir. C'est facile à établir. Voilà, donc... Mon grand docteur Ruben, ce que je veux dire, c'est que depuis que Bédel décède, depuis le 2 juillet au 30 décembre, la gestion est dans la main de la famille. Oui. C'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent, mais ils ne touchent pas l'argent. C'est ça. Voilà. Celui qui devient le propriétaire de la boîte, c'est le grand frère, Gino, qui travaille avec le comptable René. Oui. Mais à la fin de la soirée, les managers ne touchent pas l'argent. Tout le monde sait que le manager, quand il a fini de faire son boulot, il rentre chez lui. Bon, c'est vrai que dans chaque boîte de nuit, tout le monde connaît le système des boîtes de nuit. Il y a des clients qui viennent qui ne paieront pas cash. Après, il faut aller les encaisser pour faire rentrer l'argent. Donc, quand tout ce point-là est fait, on remet l'argent à l'expert qui remet l'argent à la famille. Donc, on ne peut pas venir accuser Clovis et les autres disant que ceux-là sont en train de dépouiller la mère de Bédel. Ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. Du moment où la mère de l'enfant de Bédel a pris la gestion, ça fait à peine 10 jours. Depuis le 30 décembre à aujourd'hui, c'est là qu'elle a la gestion. Donc, pendant près de juillet à décembre, où est passé l'argent qu'ils ont récolté? C'est la question qu'il faut poser aux parents.
Oui, C'est la vraie d'accord, question ok. qu'il faut leur poser. Oui, En dehors de d'accord. ça, Maintenant, moi, où est passé maintenant, moi, l'argent? je veux... Mon grand dos, attends. L'argent même des funérailles qu'ils ont remis, ça, moi, je ne dirais pas, oh, j'étais là. Quand on a fini d'enterrer Bédel, le lieu de réception où on devait manger, c'est là que Monsieur Edgar a fait appel à la famille de Bédel. Le mari de sa sœur est arrivé, on était tous là. Edgar a fait sortir l'argent que le Mopen a collecté, pardon, tant pour moi. Il a dit, voici les 10 millions de la maman de Bédel. Voici les 10 millions de l'enfant de Bédel. On a ouvert un compte, on va déposer de l'argent sur ce compte. Voici les 2 millions qu'on remet à la famille. Devant nous tous, il a remis l'argent. C'est pas chèque, c'est de l'argent en espèces. Clovis, ils ont enterré Bédel quand, Clovis? Dis-moi. Le 14 septembre. Du 14 septembre aujourd'hui, on ne peut pas dilapider près de 10 millions. Où est passé l'argent même des funérailles de Bédel? L'argent du Yacourt? C'est quoi cette manière de se comporter à venir exposer la maman de Bédel comme ça devant les yeux du monde? Mais c'est une folie, c'est une dinguerie de ouf. Et on vient accuser Clovis, on vient accuser les autres. Ça n'a pas de sens en fait. Alors, s'il te plaît, ma petite sœur, j'ai bien compris. Je vais poser certainement une dernière question. Clovis, est-ce que selon l'explication que tu viens de donner, les versements, vous les faites à l'expert comptable, c'est ça? Oui. Et donc, vous avez vos reçus qui attestent que vous avez déposé l'argent à l'expert comptable. Tout avec l'expert. D'accord. Maintenant, après, vous n'avez pas la trace entre l'expert comptable et puis la famille. En fait, il faisait réunion avec la famille et puis l'expert comptable. Donc, quand l'expert finit de faire le point, lui, il fait un chiffre au fait. Sinon, l'argent, ça va, c'est dans la main du frère qui remet à sa sœur. Il remet à sa sœur. Mais Clovis, c'est pas ce que tu me dis. Parce que moi, je te pose la question de savoir, est-ce que tu remets l'argent à l'expert comptable? Non, c'est l'expert qui remet l'argent. Si c'est ce qu'elle a dit, hein, tu n'as pas bien compris. L'expert, quand on arrive, l'expert, c'est le compte. Moi, je ne touche pas l'argent. Il y a un comptable qui s'appelle Kwaku René. D'accord. C'est lui qui touche l'argent. C'est lui qui fait les enquêtes. C'est lui qui, voilà, c'est lui qui touche l'argent. Et lui et Gino, c'est eux qui se rendent régulièrement chez l'expert. D'accord. Chaque lundi pour faire le point. Et quand ils finissent de faire le point, ils font une décharge. L'expert remet l'argent à Gino, le grand frère de Bédel, c'est lui qui s'appelle Gino, bon, voilà. qui compte et qui remet l'argent tout de suite à sa petite sœur. Non, mais Clovis, attends, moi j'ai bien compris ce que tu dis. Hein. De toute façon, toi, ça s'arrête au niveau de la gestion et tu ne touches pas à l'argent. Maintenant, c'est le comptable qui va avec le frère en question, c'est ça, chez l'expert comptable pour aller faire, pour aller déposer l'argent et puis faire les transactions. Ok. Bon. L'expert comptable, lui, dans sa gestion, entre le comptable et l'expert comptable, il n'essaie pas, eux, de retirer dans l'argent qu'on leur dépose ce qu'il faut pour régler les dettes, enfin, pour le fonctionnement de l'entreprise. Ils remettent la totalité au frère et puis le frère, il prend pour partir. Mais si, en ce moment-là, toi, tu n'es pas avec eux, tu ne peux pas affirmer que l'expert comptable remet l'argent au frère. Il remet parce qu'on a les décharges, au fait. On a fait le dernier point, c'est pourquoi il a dit ça fait 61 millions. C'est la question que je posais. Donc, tu as des traces du mouvement d'argent. De ce qu'ils ont reçu. C'est ça. Ils faire le point de ce qu'ils ont reçu. C'est chez l'expert. C'est la bonne. Voilà, d'accord. Ok, j'ai bien compris. C'est ce que je demandais, si tu avais des traces du versement entre l'expert et puis la famille et puis le frère, quoi. C'est ce que je demandais. D'accord, ok, c'est noté. J'ai bien compris. Merci. Ok. Bon, moi, je vais prendre congé, hein. Vous n'avez pas de questions, Clovis? Attends, vous n'avez pas de questions? Mais mon grand dos, dans ce cas de figure-là, avec tout ce qu'ils exposent dans ce cas de figure-là, logiquement, c'est qui est responsable si la mère ne reçoit pas un centime? Est-ce que c'est Clovis ou est-ce que c'est le grand frère qui avait la gestion avec la grande sœur? Qui est responsable si on veut planter le décor dans ce cas de contest-là? Non, mais dans tous les cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que le grand frère a reconnu que c'est lui qui gérait. Ok? Et Clovis aussi a reconnu que c'est le grand frère qui gérait. Ok? Je pense que la gestion a changé de main que lorsque ils ont fait depuis le 30 décembre.
L'exploit, voilà, lorsqu'ils ont fait valoir l'exploit. Et la mère, elle, ce qu'elle dit, c'est dit, à partir du moment où ils ont fait valoir l'exploit, elle n'a plus rien reçu de la part de Clovis. C'est ce qu'elle était en train de dire là-bas. Et que quand elle discutait avec Clovis, il disait qu'il avait remis l'argent. Bon, après, j'ai pas compris tout le reste, hein, parce que je les ai plus ici en cours. Mais ce qu'elle disait, c'est à partir de cet instant-là qu'elle n'a pas reçu d'argent. Donc, ça fait 10 jours qu'elle n'a pas reçu l'argent. C'est pour ça qu'elle est venue faire une vidéo, c'est ça, pour pleurer, pour humilier comme ça son fils Bédel, c'est ça? S'il te plaît. C'est à partir du 30 là? Elle n'a pas reçu d'argent. Mais ce qui lui a fait le plus mal, ce n'est pas qu'elle n'ait pas reçu l'argent, mais c'est qu'ils sont venus pour saisir le véhicule. Et la vieille, quand vous écoutez bien, elle vous dit que elle sait même pas qui est venu prendre le véhicule, qu'apparemment, elle s'est dit que c'est ceux à qui Clovis doit qui sont venus saisir le véhicule. Aïe! Comment Clovis Voilà doit? Bédel doit ou Clovis doit? Pardon, pas Clovis. Qui a saisi le véhicule? Le véhicule, c'est la main de son neveu qui a saisi le véhicule. Non, Elvige, écoute ce qu'il dit. Il dit, la maman dit qu'elle pense que c'est ceux à qui Bédel doit de l'argent, c'est eux qui sont venus saisir le véhicule. Ils sont venus saisir le véhicule. Parce que elle a dit, en tout cas, elle sait pas, mais parce que ses frères disent que c'est Clovis qui a envoyé les gens pour prendre le véhicule. La vieille dit, elle sait pas, mais elle, ce qu'elle pense, c'est que c'est les gens à qui Bédel doit qui sont venus pour saisir le véhicule. Bon, Clovis, alors, le véhicule est où, Clovis? Tu es informé de ça, mais tu allais te renseigner. Non, je vais me renseigner. Je vais me renseigner, poser une question aux frères. Et quand elle leur a demandé qui a dit de venir prendre le véhicule, ils lui ont dit c'est le procureur qui leur a dit de venir prendre le véhicule. Donc voici ce que la mère a dit. Après, ce que la sœur disait. La mère parle de quel véhicule exactement? Parce que c'est le seul véhicule là, c'est la voiture. La Range Rover. D'accord. La Range Rover là, c'est de ça qu'ils sont tous en train de parler. Donc, il faut te renseigner sur la Range Rover là, de savoir exactement si quelqu'un a pris la Range Rover. Voilà, c'est ça qu'ils sont allés pour prendre. Et puis la vieille a dit, mais ils ont dit que c'est le procureur qui a dit de venir prendre le véhicule. Mais pour la vieille, mais parce que le véhicule là, il paraît que il y a eu une mutation qui a été faite et le véhicule porte le nom du fils de la grande sœur de Bédel. Bon, ça, c'est à vérifier parce que moi, de toute façon, de tout ce qui a été dit sur les panels, ça, c'est pas ceux qui sont montés là, à part la maman, on dit que le grand frère est monté, on lui a pas demandé qui est venu prendre le véhicule. La grande sœur montée, on n'a pas demandé qui est venu prendre le véhicule. Non, mais la sœur, elle, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit que c'est Clovis qui aurait envoyé des gens pour prendre le véhicule. Et quand elle a demandé pourquoi vous venez prendre le véhicule, ils disent que c'est le procureur qui leur a dit de venir saisir le véhicule. De venir prendre le véhicule. Pierre de Belle. Hein? Oui. Excuse-moi, je vais te poser une question. Juridiquement, il y a ce droit-là. Mais non, mais attends, parce que non, en fait, quand toi tu viens saisir, c'est pour le compte de la fille, c'est-à-dire de la maman de l'enfant. En fait, voici ce qu'ils subodorent. Et voici ce qu'ils subodorent, et c'est ce qu'ils disent. Que toi, tu vas saisir le véhicule pour le compte de la maman de la fille, et vous utilisez l'exploit de justice pour le faire. En fait, et quand on demande, vous dites à la famille que c'est le procureur qui vous envoie pour saisir. C'est cela que j'ai dit. Si c'est comme ça que ça s'est passé, alors il y a des choses qui ne vont pas. Vous êtes en train de me donner une information qu'ils ont saisi la voiture. Vous êtes en train de me donner une information, je vais vérifier. Donc, Clovis, tu veux dire que tu ne sais pas? Voilà. Ma chérie, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît, calme-toi. Non, je suis calme, c'est juste pour lui dire comment il donne la parole, en fait. Les autres voitures, Clovis, Anala, coucou Anala, s'il te plaît. Anala, on ne sait pas qui tu es, tu peux te présenter tranquillement et puis on va te donner la parole. Je crois que c'est la nièce de chose. C'est mon nom qui est là juste. Je ne vais pas aller loin dans les présentations, c'est mon nom qui est là. Si elle est là, moi, je suis de sa famille de Bassam. Elle est là, je quitte le direct. Non, Clovis, comme ça, on va trouver. Non, tu quittes le direct. Il faut parler le français, on ne parle pas polo ici. Et puis calme-toi, ma chérie. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le problème, c'est parce que la vieille Nana Okanzema, elle parle à polo. Et donc, quand elle explique, vous ne comprenez pas parce qu'elle explique en français et son français, c'est pas bien. Bon, d'accord, on t'écoute. Elle ne parle pas très bien français. Il faudrait que quelqu'un bien vous explique. Anana, s'il te plaît. Clovis, on gagne. Clovis, on y a d'aller. Et regarde-moi, Baola.
C'est au côté il y a palais. Ah, il y a un boy. Mais bon, après ça aussi, c'est... Ça n'a même pas fait combien de semaines. Warren Kouelier, voiture, calme-moi, Chabodaï. Pourquoi tu appelles Chabodaï pour récupérer les voitures? C'est toi qui as donné les voitures à Chabodaï. Attends, s'il te plaît. On est dans un débat. On n'est pas comme... Elle est venue poser des... Clovis dit qu'il ne sait pas que la voiture a été récupérée. Elle a dit que Clovis il est en train de mentir. Elle dit que Clovis est en train de mentir. Le grand docteur Clovis dit qu'il y a une seule voiture. Elle a dit que c'est plusieurs voitures. Donc c'est pour ça que moi je veux qu'on l'écoute. Bédel a eu plusieurs voitures. Mais tu as raison, il faut qu'on l'écoute jusqu'au bout. Plusieurs voitures, Anaya, tu peux nous dire? Il faut qu'on l'écoute jusqu'au bout. Oui, on va l'écouter. Anaya, tu vas te démuter, tu vas parler tout doucement parce qu'on veut aussi comprendre. Tu comprends? Anaya, Clovis, avant de nous donner sa part, toi aussi, on veut te comprendre. Il faut que tu parles le français parce que toi, tu parles très bien le français. La vieille peut parler Nzima, mais toi, tu parles le français. Est-ce qu'elle arrive à se démuter? Qui l'avait muté? Mais je pense que si Anaya veut parler à Apollo, c'est pour que refais ta demande, s'il te plaît. Si tu es en bas, il faut refaire ta demande. Peut-être qu'elle n'arrivait pas à se démuter. Refaites-la monter, elle était en train de dire. Alors, Clovis. Clovis, essaie de répondre à ce qu'elle a dit avant qu'elle arrive. Oui. Elle a dit quoi? Parce qu'elle dit à Clovis que est-ce que Clovis peut démentir qu'il n'est pas allé chercher la voiture. Est-ce que Clovis peut jurer que lui n'est pas... Mais Clovis, si elle a parlé en Apollo, c'est que Clovis comprend. Est-ce que vous avez besoin de lui traduire? Ah, d'accord, il comprend Apollo alors. C'est tous ceux qui demandent en fait à côté. Je suis Baloué, je ne suis pas Apollo, hein. Je suis Baloué. Ah, tu comprends pas Apollo? Je ne comprends pas, c'est pas évident. C'est pour ça que je sais pas, ils ont traduit. Elle dit que Jean, tu mens. Elle dit tu mens et que toi, tu as envoyé les gens pour venir prendre les voitures. C'est ça. Il a reçu un appel, reprenez. Elle dit que tu mens. Est-ce que toi, tu peux jurer que toi, tu n'as pas envoyé les gens pour prendre la voiture? Et que En tant que qui pour envoyer les gens? C'est la question que je vous pose. Moi, il y a quel droit pour envoyer les gens pour aller chercher les biens de l'enfant de Bédel? Mais c'est ce que je t'ai dit, parce que de l'autre côté, ils ont répondu pour dire que tu exécutais, si tu veux, pour le compte de... Moi, il y a tout expliqué ici. Tu sais, souvent... bien compris ce que tu as expliqué, Clovis, on t'accuse pas. Moi, je t'accuse en rien. Hein. C'est pour la manifestation de la vérité. Je suis en train d'expliquer, de répondre à ce qu'elle a dit là. Oui. Son frère Sabo qui a dit que je l'ai appelé là. Lui, il m'a appelé que le 30 décembre pour me dire que le samedi, le 31, il avait une réservation qu'il a pris avant 100 000. Qu'il a pris pour payer boisson. Voici la dernière conversation qu'il y a eu avec son frère Chabot. Mais elle dit que je l'ai appelé pour dire qu'il n'a qu'à venir déposer les voitures. C'était quand? Bon. C'est ça, ceux-là. Clovis? Allô, Clovis? Ils sont forts. Clovis, écoute, Clovis, écoute. On va faire un truc très clair. Clovis doit être dépassé. Je te dis, quand le mensonge, quand quelque chose te tape dans le visage, Clovis, est-ce que tu peux appeler la grand-mère de l'enfant pour lui demander si elle a envoyé les gens pour récupérer la voiture? C'est faux. On dit que Clovis a envoyé, il n'a qu'à appeler qui? On dit c'est lui. Lui-même, il est là. Il dit que c'est pas lui. Il n'a qu'à appeler qui? Et ils disent que c'est Clovis. Clovis dit que c'est pas lui. Il n'a pas pris de voiture. Il n'a pas envoyé quelqu'un pour aller prendre voiture. Lui, tout ce qu'il a pris, c'est le commissaire du 31e arrondissement à Pergola, 31e arrondissement de Makori qu'il a appelé pour dire que dans le papier, là, l'exécution, c'est lui qui peut, parce que l'employé qui va ouvrir le bar, là, c'est lui c'est à lui on donne la gestion du bar. Le bar seulement, ils m'ont remis la clé. Le bar, là, seulement, on lui a donné la clé. Je ne suis pas ayant droit de Bédel. Voiture, là, lui, c'est même pas. Aussi. Oui. Moi, je ne suis pas ayant droit de Bédel. Moi, il n'attend pas l'eau de plus me laver. Hein. Moi, mais ils essaient de me chercher aussi. Je suis fort aussi. Hein. Faut pas, ils vont faire les trucs. Le bien de Bédel, là, moi, il y a quoi à voir ça? Moi, si un travailleur, c'est la boîte de nuit, là. Oui, je crois, Clovis, la voiture a toujours été dans leur main. Depuis le décès de Bédel, la voiture est dans leur main. Donc, pourquoi vous accusez Depuis le décès de Bédel, c'est eux qui roulent Bédel. Anana, on peut te poser des questions? C'est quand Clovis allait prendre la voiture. Ils n'ont qu'à dire la vérité. Depuis le décès de Bédel, qui roule la voiture de Bédel? Pourquoi tu veux que je parle forcément en français? Bah écoute, nous sommes sur une panel. Si tout le monde est pas non, Edwin, ça n'a rien à voir avec toi, c'est les commentaires que je lis. Non, mais vous êtes sur un panel où tout le monde veut qu'on parle d'histoire.